Salut les crinqués! Ils nous divertissent, ils nous réconfortent, ils nous sécurisent, ils nous permettent de nous confier et parfois, ils nous mettent dans le trouble. Mais ils n'existent pas. Nous parlons aujourd'hui pour l'épisode 178 des amis imaginaires. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain The Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. J'aurais dû refaire le thème de l'émission parce qu'il ne parle pas de mon ami Touti. Moi, j'ai pas d'amis Touti, c'est pas vrai. Ah! Non, j'ai pas d'amis imaginaires. Red the Gamer, salut. Moi, ça, t'as pas d'amis imaginaires. Oui, salut! On aura l'occasion d'en reparler, là, mais non, non. Salut, Non. animateur, ça va bien. Oui, ça va bien. Marc de Paperman Gagnon, salut. Amen. Et Joël Imaginatrix Rivard, salut. Salut! Je sais pas ce qu'on s'en va. qu'un Non, podcast je de ne même, sais pas moi non mon plus. Dieu. Parce qu'on est peut-être 8 en studio. Oui, mais on part en nageant dans le pas creux, je pense. On est peut-être plus que 8. On est peut-être plus que 8, mais on demeure dans la culture pop parce que j'ai dit à ma mère que je parlais d'amis imaginaires avec mes amis réels ce soir. Qu'est-ce que t'en sais si on est réel? Ah, On est tous- voilà la On est question. peut-être tous dans ta tête. Voilà la question. T'es peut-être dans la matrice. Mais elle m'a dit qu'elle a déjà eu un ami imaginaire, Ah oui? ma mère, et c'était son ange gardien. Mhm. Elle ouvrait la porte pour le laisser passer en premier. Ah ouais? Yes! Moi, je connais Mais- un film qui a commencé de même avec un ami imaginaire, puis ça a mal fini en mots. Ouais. Il y en a plein. Ouais, il y en a quelques-uns. Ça a pas fini avec un prêtre d'un escalier? Ah, peut-être. Ouais, mais ça, on va en reparler Ah, tantôt ok. aussi. D'accord. Sont-tu si imaginaires que ça? Ben là, On y reviendra. T'amènes un bon point. Joël, Imaginatrix. Yes. Les amis imaginaires, ça t'inspire quoi? Hey, moi, ça m'inspire plein de choses. Puis je suis full contente qu'on parle de ça parce que c'est un peu mon champ d'action, l'imaginaire. Mhm. Fait que là, on est en plein dedans ce soir. Je commencerai juste en vous posant une question. Est-ce que vous en avez eu des amis imaginaires? Est-ce que vous en rappelez? moi, j'en ai pas eu. Ben, moi, C'est assez difficile à me supporter. Fait que je pense qu'il n'y a pas personne d'amis imaginaires qui était prêt à ça. Ah, c'est bon. c'est qu'on va peut-être embarquer sur les jouets. Ouais. Ouais. Si c'est On les va embarquer dans les jouets, c'est clair, parce si que c'est moi, je vais embarquer dedans. des jouets qui m'ont accompagné comme si étaient vrais. Comme si tu avais une relation Ouais. amicale. Ouais. Ouais, ça, j'irais jusque-là. OK. Mais de là à dire là, que présentement, il y a quelqu'un assis entre moi et Marc, là, puis dire à Marc, hey, fais attention, là, tu l'as accroché. Hey, tu viens de se donner une claque. Non, ça je me rappelle pas. D'accord. Toi, Eric? Ben, moi, le mien savait vivre, fait qu'il se mettait pas dans la trajectoire d'une claque. OK. Tu sais, à un moment donné, là, Il cherchait pas le monde. ben non, mais tu sais, à un moment donné, tiens-toi de bout, là, tu sais, ben, c'est ça. Non, dans le temps que je me souviens d'un toutou que j'ai traîné longtemps. Là, j'y pense, je me souviens pas de son mot à dit non, mais je le sais que j'en avais un comme ça. Par contre, je vais en parler tantôt dans mon segment. Pas qu'il m'est arrivé quelque chose quand j'étais jeune, mais tu sais, quand j'étais jeune, je me servais. Mon imagination là, de maître de jeu, là, puis de storyteller, à part pas de v'là 2 semaines. Là. Mhm. Tu sais, ça part. D'après moi, ça part à la minute que j'ai commencé à avoir le goût de jouer. À faire des histoires dans ta à tête. faire des histoires dans ma tête, tout ça. Fait que des amis imaginaires, là, non, j'ai un monde imaginaire. Mm. Fait que C'est ça. j'ai beaucoup plus que des amis imaginaires. Fait que mes amis imaginaires, ils vivent dans mon monde imaginaire. Ta créativité va à un autre niveau, là. Je sais pas si on appelle ça de même, là. Mais, tu sais, assez qu'à un moment donné, j'en parlerai tantôt.
Mais toi, Imaginatrix, Ben moi, honnêtement, étant imaginatrix, je me surprends moi-même de ne pas avoir eu d'amis imaginaires quand j'étais jeune. Puis pourtant, on le sait que comme Éric, je crée des mondes et j'ai une imagination extrêmement foisonnante. C'était vraiment surprenant. Puis j'essaye de m'en rappeler, je m'en rappelle vraiment pas. Par contre, en regardant un peu les définitions sur Internet, exactement c'est quoi un ami imaginaire, vous serez surpris d'apprendre qu'il y a près de 2 enfants sur 3 qui ont ou ont déjà eu un ami imaginaire. Là, on est 4 ici à dire qu'on n'en a pas eu ou on Ouais. n'est pas sûr. tu sais. Ben, ouais, où on s'en rappelle pas. Moi, On c'est ça. s'en Moi, j'en ai rappelle eu, pas. oui, C'est ça. mais à un moment donné, il a embarqué dans mes jeux puis tout ça, tu sais, il se personnifiait dans mon toutou, mais C'est ça. c'est ça. Puis, plus loin dans la définition, ça disait que ça incluait justement les relations avec des peluches, des toutous, Ouais. des jouets. Fait que là, j'ai fait « Oh, j'en ai pas eu un, j'en ai eu 60. » Ouais. J'avais une grosse gang d'amis Mhm. imaginaires. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, ils disent que ça part avec l'âge adulte. Même encore aujourd'hui, ces toutous-là, je les ai encore, puis je me sens super mal de les laisser dans le coffre de cèdre, OK? C'est comme, je suis très mal. J'en ai 3 qui sont tout le temps dans mon bureau, puis je me rappelle de leur Je nom. suis pas tout seul. Je me rappelle de leur nom. C'est Teddy Ruxpin, évidemment. Lui, Uh-huh. on l'oublie pas. Mhm. Pichoun, puis Lapin. J'étais pas tout OK. le temps original dans les noms, là. Non. Faut être... Moi, je me fie à mon expérience de Toy Story. Tu serais mieux de sortir de là. Je le sais, puis je pense justement à Toy Story quand que je pense à mes peluches, mes toutous qui sont dans le coffre de cèdre. Mhm. Avant Toy Story, j'avais ce réflexe-là. Ben Quand oui, j'étais jeune, mais non, je peux pas farmer. T'as- J'avais un coffre de figurines Star Wars. Je peux pas farmer mon coffre. tu sais, tu peux pas les C'est plate, ça, barouetter pour eux puis autres. les malmener. Non, c'est ça. On Ah est ouais. proche des amis imaginaires, Lorraine. D'accord, On- je on devais est- en on- avoir jusqu'à 20. On est dans les amis imaginaires, finalement. Tu veux pas faire mal à tes figurines, là? Ben non, mais comment là, il joue avec moi toute la journée. Ah oui. Non. Ah, ben, I feel your pain. Red, je comprends ce que tu vis. J'ai fait la même chose. Ah bon. Non, c'est... Quand on embarque dans les jouets, on parle d'histoire de jouets, mais on Ouais. peut penser à Winnie l'ourson, là. Ben Ouais. oui, tellement. C'est C'est la base, là, C'est, de ce voyons, concept-là. De... Jean-Christophe Ouais. et c'est tout, là. Et puis le film. J'en ai eu un. Je moi, l'ai c'est- pas vu. J'en ai J'ai eu un moi, qui pleuré. s'est appelé Winnie longtemps. Là, puis Mhm. mais même, je pense que c'est lui qui était mon plus fidèle. Là. Mm. Mais c'est ça. On aurait pu faire un épisode sur les toutous, finalement. Ouais. Ça aussi, mais j'ai pas mal plus. J'ai D'ailleurs- plus que ça. D'ailleurs, mon Teddy Ruxpin, je l'avais vu dans un film. OK. Puis j'ai retrouvé, c'était quoi le film? Ah, j'ai oublié le titre encore, mais c'est un film des années début 90, là, probablement Mais même c'est 80. c'était là. pas Child's Play. Non, non. Ok. Non. Good Mais- guy. Ouais. Mais. Ça vire mal, ça. Ouais. Mais bref, c'est ça. Je l'avais vu dans un film, dans une scène super touchante, puis j'avais fait comme. Je veux ça. C'était carrément publicitaire, leur coup, là. Ben Ils ouais, avaient clairement été payés clairement. pour ça. Mais j'avais eu le Teddy Ruxpin, puis j'avais eu beaucoup d'émotions par rapport à ce Mhm. toutou-là, parce qu'il s'était brisé. C'était fait cheap. C'était pas, Ah ouais? c'était Ouais. pas très durable. OK. Fait que, il est encore vivant, mais Moi, j'ai des amis il- qui ont il des ne- Furby. Il ne fonctionne plus. Ouais, les Des Furby. vrais Furby, là. Ouais, les vrais, parce que c'est revenu à mode dans les années 2000. Ouais. Ben moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, mon lit, c'était pas un lit simple, mais c'était genre Un lit superposé. 54 pouces. Non. Ah, OK. Mais il y avait juste de la place pour moi. C'est pareil. C'est pareil, mais moi, j'avais un lit superposé. Fait OK. que étage Fait que je de couche en toutou en haut, ouais. Un étage de tout. Ah non, puis il y avait l'ordre dans lequel je les plaçais toutes. là. Ah. Ça, je me rappelle de Ouais. ça. Donc, si ça compte dans les amis imaginaires, j'en On avais, avait une j'avais, grosse j'en avais un gang groupe. d'amis imaginaires, Oui, ouais. oui, oui, oui. Il y en a Mais- qui nous suivent, mais il y en a qui nous suivent moins. Oui, puis c'est ça. Un des je veux pas dire cliché, mais un des tropes qu'on voit souvent avec les amis imaginaires dans les histoires, c'est ce concept-là de quand on devient adulte, on les oublie. Mhm. Tu sais, c'est comme un espèce de truc qui différencie l'enfance de l'âge adulte. Ouais. Puis j'ai lu un truc vraiment super dans un article dont je me rappelle plus la source, mais qui disait qu'en fait, les enfants sont comme dans un état où la frontière entre la réalité et l'imaginaire est perméable. Fait que les deux se fusionnent comme vraiment beaucoup. Puis en devenant adulte, cette frontière-là devient plus déterminée. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on vient à les oublier ou on vient à comme moins ressentir des attachements pour
un ami imaginaire, un objet. Ça peut même être pour une histoire, pour des personnages imaginaires. Tu sais. Si on étend la définition un peu plus loin, c'est tout ce qui est une relation que tu vis avec une personne imaginaire. Fait que là, rendu là, tu peux lire un livre ou tu peux écouter un film, puis te développer dans ton imaginaire une relation avec cette personne-là. Tu vois que tu es en train de devenir ami avec lui, tu t'inventes des aventures. C'est réconfortant, mettons. C'est réconfortant. Puis moi, je pense que c'est un peu ça aussi qui était à la base de pourquoi je suis devenue auteure, là. Tu sais, c'était ce concept-là de s'inventer des histoires à partir de des trucs qu'on prenait dans la réalité. Puis on les fabulait, on les imaginait, on les faisait prendre de l'expansion. Fait que... Est-ce que tes personnages, pour toi, deviennent vrais? Puis ça, c'est une très bonne question parce que pas tant. OK. Je te dirais qu'à une certaine époque, quand je lisais des livres, j'avais tendance à plonger dans le livre puis aller vivre des aventures avec les personnages. Ça m'arrivait. Mais plus maintenant, puis je sais pas pourquoi c'est disparu. Peut-être parce que je consacre mon imaginaire totalement à d'autres choses puis à créer des univers. Mais non, je m'imagine plus avec mes personnages ou avec les personnages de d'autres livres. C'est quelque chose qui a disparu avec l'âge adulte. Ah oui? Ouais. C'est quand même drôle, pareil. Quelqu'un qui utilise son imaginaire à pas jeter, mais qui ne fait plus ça, je trouve ça assez drôle. Ben, quand tu disais que c'était comme un cliché de la culture pop, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires où l'ami imaginaire revient. Oui. Ouais. Oui, puis on va sûrement en parler tantôt. On parlait de Winnie l'ourson tantôt. Oui, là. on va donner des exemples de films. Claire Fred. Ouais. Exactement. Chef-d'œuvre de la Je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un classique de l'ami imaginaire. Ah oui. Ça, c'est un fait. Un autre trope aussi qu'on voit souvent avec les amis imaginaires, puis tu l'as un petit peu abordé, c'est de jouer sur est-ce que c'est vraiment un ami imaginaire ou la réalité. Puis ça, on peut faire ça avec le fantastique, on peut faire ça avec la folie aussi souvent. On va laisser l'auditeur ou le lecteur dans le doute par rapport à est-ce qu'il est fou ou ben non, est-ce que c'est vraiment un élément fantastique qui lui arrive puis qui se passe pour vrai. Puis avec les amis imaginaires, c'est la même chose. Est-ce que l'enfant a vraiment un ami imaginaire ou c'est-tu un démon ou quelque chose d'autre qui lui parle, qui est vraiment réel dans ce monde-là? Il y a plein de films qui virent autour Oui. de ça. C'est ça. Le plus bel exemple, c'est Jack Torrance dans The Shining. Oui, Mhm. on le sait pas. Est-ce que c'est un ami imaginaire? Est-ce que c'est un élément fantastique? Est-ce qu'il que c'est virait son fou? alcoolisme Ouais. qui fait ça? On ne sait absolument rien. Mais ça se passe dans sa tête. Mais Ouais. t'en oublies un, tant qu'à être dans le Shining. Tony. Ben oui. Ben oui. Est-ce que c'est un démon qui lui parle? Est-ce qu'il est possédé? Est-ce que c'est son Shining? Est-ce que c'est son Shining? Je Est-ce pense que c'est son Shining. C'est ça fitterait que ça soit son Shining, mais ça pourrait être juste un ami imaginaire aussi. Mais la mère, elle prend pour son ami imaginaire. Ben, ou peut-être son Shining est un ami imaginaire aussi. Une entité puissante qui lui donne le pouvoir. Puis c'est beau. Mais ça m'amène On le aussi. saura jamais. Des fois, il y a du monde, il y a des amis qu'on est les seuls à voir, mais qui existent pour vrai. Mais personne d'autre, t'es le seul à savoir qui est là. Puis le meilleur exemple, un exemple qui me vient en tête, c'est le grand gazou dans les pierres à feu. Oui, ok, Le je grand comprends. gazou, là, personne ne voyait le grand gazou à part Fred C'est Pierre-Arthur. vrai. Ouais. Mais il Il existait. était là pour vrai. Mais vrai, hein? s'il en parlait à d'autres, il passait pour fou. Ah ouais. Je pense qu'il n'y a pas Homer aussi qui a eu un ami. Ben, Homer, il y a eu Ray. Qui Ouais, mais- est dans face à sa toiture. Mais puis Ray, ça, il existait pour il vrai. existait pour oui. vrai. Mais personne ne le croyait. Dans la C'est ça. série française Camelot, Arthur est le seul à voir la Dame du Lac. Ouais, je pense que Qui oui. vient, il porte tout le temps des affaires, puis il parle, puis les autres font comme, mais il n'y a personne. Là. Ben oui, mais là, c'est parce que t'es pas capable de la voir. Là, mais... oui, mais c'est parce que t'es pas l'élu. Puis... Mais en fait, compte, on ne sait pas si c'est réellement dans sa tête ou réel. Mhm. Mais elle est là. Elle est transparente, puis elle est là. C'est bon. Ben, coudonc. Ben oui. Puis si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, là, qu'un ami imaginaire, c'est un ami qu'on peut s'inventer dans notre imagination sans nécessairement interagir avec lui ou quoi que ce soit. Est-ce que nos animaux domestiques ne seraient pas parfois nos amis imaginaires?
dans le sens où Moi, je te c'est dirais une que c'est rela- plus mon ennemi imaginaire. je pense particulièrement au chat, tu sais, dans le sens où c'est une relation qui souvent est unidirectionnelle. Tu sais, il y a le maître dans sa tête, c'est son meilleur ami, puis il est bien content, puis il a bien des aventures. Et le Mais chat, le chat, il s'en le chat contrefout. complote pour nous tuer. Oui, c'est Ouais, ça. moi, pour Le vrai. chat n'a pas d'amis. Moi, des chats, en tout cas. Non, mais quand j'ai eu des chiens, ça a tout le temps été la même affaire. Pour moi, c'était un body. Ouais. Mais Ça- pour lui, mais le chien, c'est vrai que la relation n'est pas pareille. Tu sais, mon chien, qu'avec les chats, les là. chiens que j'ai tout le temps eu, ça a tout le temps été plutôt pas un ami imaginaire. S'il était bien Ouais, réel. c'est ça. Il puis était réel, puis c'était une relation qui marchait dans les deux C'est ça, sens, ce là. chien-là avait sa personnalité, puis c'était mon ami, puis ainsi de suite. Fait que ça a toujours été comme ça. Tous les fois, j'ai eu des chiens, puis tu sais, je veux dire, mon dernier que j'avais eu, c'était carrément un ami. Tu sais, pour moi, là, c'était carrément un ami dans la maison. C'était pas comme d'autres font, là, tu sais, c'était pas un enfant, là. Ouais. C'était mon chien, mais sauf que j'y jasais comme on jase là. Tu sais, mais lui, Tu nous prends pour des chiens. non. Ah, OK. Non, mais je veux dire, tu sais, je jasais pas là, en gaga-gougou. C'est ça. Non, c'est mon chien. C'est Mais pas un cadre. tu sais, le fait que ce soit un être vivant, Ouais. ça fait la différenciation des Je pense jouets. que puis oui. Ouais. D'accord. Mais mes amis imaginaires, ils ont transféré autrement. Mhm. Ouais. Mais c'est ça, je pense. On va en rassurant. reparler. Ouais. Puis C'est rassurant. moi, je terminerai mon segment en m'enfonçant juste un petit peu dans l'iceberg, OK, oui. mais je vais juste vous lâcher ça comme ça, puis On dérapera pas trop. On veut, dérapera on pas veut trop. faire court. On bien ça. réfléchira. On fera un épisode 2. On Ouais. réfléchira là-dessus. C'est que, en fait, dans les pays asiatiques, depuis de nombreuses années, les gens ont comme plus le temps de développer des relations d'amitié parce qu'ils travaillent trop, sont tout le temps trop occupés. Fait que, voilà peut-être une demi-douzaine d'années, on a vu apparaître des services que les gens là-bas pouvaient payer pour se faire prendre en photo avec des faux amis, pour poster sur leurs réseaux sociaux, pour avoir quand même l'air d'avoir une vie sociale, tu sais, pour le paraître et tout. Ouais. Fait que là, je vois Red qui roule les yeux. Ouais, dans mais un épisode de Black Mirror. mais c'était déjà une réalité, là, quelques années. Mais là, aujourd'hui, avec la IA, on vient de passer à un autre Oui. niveau. Puis là, on rentre dans le côté des amis virtuels. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller simplement sur un site, se créer un avatar qui, au lieu d'être un avatar qu'on va personnifier, ça va être un avatar avec qui on va communiquer. Je suis obligé de te dire ça marche. Oui, ça marche. Il y a beaucoup de gens déjà qui communiquent avec ces gens-là. Puis Puis ça a passé à un autre niveau, je peux te ça a dire. passé à un autre niveau. Puis c'est exactement la même chose qu'un enfant qui a un ami imaginaire, là. Ça vient combler probablement les mêmes besoins qui sont ceux de parler, de s'exprimer, de traverser des épreuves. Fait que est là, l'iceberg. On commence à Ouais. rentrer. On n'est plus dans l'enfance, là. On Le parle... film Air avec Joaquin Phoenix, d'ailleurs, c'est ça. Là. Mhm. Tu sais, c'est une intelligence artificielle féminine avec qui il parle et tombe en amour Oui. avec elle. C'est pas Scarlett Johansson. Qui Ça fait la peut-tu? voix, oui. Ouais. Il me Ah, OK. semble que oui. Là. Mais tu sais, c'est vraiment une personne qui n'existe pas réellement, mais qui est virtuelle. Puis lui, Donc, ben, il est avec elle. Puis, On est passé des amis imaginaires aux amis imaginés. ben, dans Blade Runner 2049, Mhm. on a on a même la représentation holographique de l'IA, qui est un ami imaginaire virtuel qui est là, qui vit, qui est pensante, mais qui est pas. Je l'aurais imaginé exactement comme ça. Ouais, mais tu peux l'imaginer comme tu veux. Mhm. au fond. Non, mais je me rappelle pas du nom de l'actrice qu'ils ont pris, là, mais... Je m'en souviens pas. C'était pas Anna des oui, exactement. Mais bref, on voit que l'imaginaire, là, ça part de petit, puis ça s'en va Ouais. très large. Ça a pas de limite. Absolument. Puis moi, juste de penser à ce concept-là demi-virtuel, je trouve qu'on a pris un concept qui était vraiment attitré à l'enfance, puis là, on vient de le mettre au monde adulte. Mais si ça peut permettre de régler les mêmes besoins que les enfants ont pour les adultes, ben, c'est tant mieux, là. Ouais. Mais oui, c'est extrême, mais pourquoi pas? Mais même si la barrière entre l'imaginaire et le réel se fait plus franche à Mhm. l'âge adulte, Mhm. moi, je pense qu'à quelque part, on reste toujours des enfants.
Oui, c'est ça. On garde En tout cas, si l'enfant je en me fie nous. au podcast qu'on fait, là, des fois, on prouve qu'on l'est encore un peu. C'est vrai. Oui, mais on l'assume très bien. Là, Oui, c'est oui. ça. Une belle réflexion. Mais non, je comprends ta descente dans l'iceberg. Mhm. On Ouais. n'ira pas plus loin. On laisse les gens réfléchir là-dessus. Mhm. Dans la littérature, existe-t-il des amis imaginaires? Ben, il y en a un qui est adoré et aimé par des milliards de personnes, là, que ce soit Bouddha ou Jésus-Christ ou n'importe quoi, là, mais tous les dieux de l'humanité sont des amis purement imaginaires pour la plupart des gens. Et ils sont très présents dans la culture pop aussi. Hein, parce que Jésus il a même eu son manga, d'ailleurs, qui est très, très, très drôle. Hein, Ah, oui. C'est Jesus Strike Back. Je sais pas, mais il se promène en sandales puis pas de dés derrière. là, C'est vraiment marrant. là, mais C'est vraiment comme très, Gandhi with a Vengeance. très là. drôle. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans la plupart des histoires de la culture pop, Dieu, l'ami imaginaire ultime, est toujours un genre de je m'en fous de vous, je m'en vais, j'en ai plus rien à foutre de l'humanité. On pense à Preacher, par exemple. Ouais. Mm. Tu sais, je veux dire, et là, dans Preacher, on va jouer vraiment dans le concept de l'ami imaginaire à l'extrême, parce qu'ils sont réels, mais en même temps, ils ne le sont pas. Tu sais, Genesis qui prend la possession du prêtre pour devenir... Tu sais, on va s'amuser avec ça. Là. Mais au moins, bref, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais il faut quand même glisser un petit mot là-dessus, pareil. Mais c'est dans la culture pop. C'est dans la pareil. culture pop parce qu'on a même fait une super BD de Noé. Où c'est que Noé botte des derrière avec des arcs puis des flèches puis c'est intense, là. Je veux dire, c'est une super BD qu'ils en ont fait un film, d'ailleurs. Une adaptation, Noé avec Russell Crowe. Ouais. Avec des géants de pierre puis des anges. Écoute, c'est merveilleux. c'est ultime. Mais quelle belle histoire d'amis imaginaires. Mais je pense que des fois, quand on ne contrôle pas quelque chose, qu'on ne comprend pas quelque chose, on va se rattacher à de quoi? Quand on est jeune, on va se rattacher peut-être à nos jouets, à nos amis imaginaires, à ce qu'on comprend, ce qui nous entoure, ce qui fait notre environnement. T'sais, on a peur de quelque chose, on va serrer notre toutou fort, parce qu'on va se dire, il va nous aider. T'sais. Ben, l'adulte, c'est la même affaire. On a peur de quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se laisser guider par quelqu'un qui est censé être bienveillant. Bon, censé être bienveillant. En fait, il est bienveillant. C'est les gens qui pratiquent la religion qui sont bons. Ouais, ok, bon. On pourrait faire un épisode là-dessus. Un jour. Quel est le plus grand représentant de l'ami imaginaire dans la culture pop, dans la littérature? C'est Peter Pan. OK. Oui. Peter Pan qui vit dans le pays imaginaire, qui est clairement un personnage très, très ambigu. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? On ne le sait pas. Est-ce que c'est dans la tête des enfants? Est-ce que c'est réellement un personnage qui a une interaction ou ça se passe tout dans la tête de ces jeunes-là? On n'en sait rien. Mais Peter Pan est lui-même la représentation de l'imaginaire ultime de l'enfance. Ouais. Donc, pour plusieurs, c'est un ami imaginaire. C'est quelqu'un qui va venir aider les enfants à aller au plus loin que leur imaginaire. Alors, je te dis pas tous les millions d'adaptations qu'il y a eu de Peter Pan dans la littérature. Pièce de théâtre, ça a commencé en 1902 et ensuite de ça, on a eu le fameux bande de dessin animé de Disney qui a vraiment comme mis la base pour plusieurs choses. Et il y a eu plusieurs adaptations de Peter Pan un peu partout, mais je crois que c'est quand même un personnage extrêmement important pour le développement de l'imaginaire chez l'enfant. Même si c'est pas ton personnage préféré. Je déteste royalement Peter Pan parce que il est pas gentil. Non. C'est un psychopathe, Peter Pan. Il tue des jeunes, il tue des enfants, il les kidnappe, il les oublie. Il est tout. Il y a beaucoup d'insouciance là-dedans, puis c'est Me, Myself and I. Exact. D'ailleurs, le syndrome de Peter Pan existe maintenant au niveau de la psychologie. L'enfant qui ne veut pas grandir, on dit qu'il y a le syndrome de Peter Pan. Alors, voilà. Par contre, dans les plus, je veux dire, les plus comiques, entre parenthèses, mais en même temps les plus critiques au niveau de la société, je pense que Calvin et Hobbes, c'est absolument génial. Calvin, qui est un jeune garçon, avec Hobbes, qui est sa peluche, le tigre en peluche, mais pour lui, c'est réellement un ami qui va prendre possession, qui va jouer avec lui. Alors, quand on a la vision parentale, c'est rien qu'une pluche. Quand on rentre dans le monde de l'enfant, ben là, la pluche prend vie et on va s'amuser à l'intérieur de ça avec beaucoup d'humour, mais également avec beaucoup de critiques sur plein de choses. Critique de l'art, la critique sociale, la critique politique. Alors, Bill Watterson va s'amuser à l'intérieur de ça, à faire l'interaction avec ces deux-là. Très, très, très drôle, mais il y a
plusieurs degrés de lecture à Calvin et Hobbes. Calvin et Hobbes qui est considéré comme une des plus grandes œuvres comic stripe de l'histoire. Et qui n'a pas été très longue. Non, pas très longue, ça a fini quand même assez rapidement. Maintenant, ils ont réédité toutes les Calvin et Hobbes dans des super beaux intégrales en anglais et en français. Très bien traduit d'ailleurs pour les gens qui ont un peu plus de difficultés en anglais, parce que c'est sûr que c'est de l'humour américain. Donc, on va avoir ce petit côté-là un peu plus américain, mais on réussit quand même à bien adapter ça pour le lecteur francophone. C'est très drôle, Calvin et Hobbes, mais en même temps, ça me fait un peu penser à de l'humour de Mafalda, par exemple. C'est de l'humour engagé. C'est de l'humour où ce que l'auteur va c'est pas tout le monde qui pointe exactement, ça, là. où ce qu'il va vraiment utiliser cet humour-là pour passer des messages. Mais quelle belle amie imaginaire. On est vraiment là-dedans. Là. Le toutou, tu sais, l'ami qui va être réconfortant, qui est pour lui est très, très vivant pour les autres. Ce n'est qu'une petite pluche ordinaire. C'est magique. C'est absolument magique. Moi, je vous dis, sauter là-dessus, là, ça vaut vraiment la peine. Puis effectivement, il n'y a pas eu tant de... Il y a eu 24 albums seulement. Puis ça s'est vendu des millions. Mais ça a été dans les journaux aussi, dans les comic strips. Là. Ça, c'est vraiment beau. Honnêtement, là, moi, c'est une lecture qui m'a beaucoup touché. Parce que oui, c'est touchant aussi. Parce qu'on va aller jouer dans la corde sensible au niveau des enfants, mais au niveau du parent aussi. Tu sais, ça a aidé beaucoup certains parents à comprendre mieux leurs enfants, Calvin et Hobbes. De rentrer dans leur jeu et tout ça. Alors, c'est un petit chef-d'œuvre. Moi, je vous le conseille fortement. Écoute, j'en ai déjà parlé ici, mais j'ai pas le choix d'en reparler parce que c'était une de mes séries que j'ai le plus aimé, c'est Happy. Happy qui est tiré d'une bande dessinée qui a été adaptée en 2 saisons sur Netflix. Alors, on a le vieux flic complètement barjot, à moitié sauté, alcoolique, drogué, ainsi de suite. Puis, ben, il va apparaître un ami imaginaire qui est une petite licorne bleue. L'ami de sa fille. C'est l'ami imaginaire de sa fille qui va venir le chercher pour aller la sauver. Puis là, au départ, lui, il fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Il est sûr que c'était un trip d'acide ou un trip de drogue, là, mais à un moment donné, il se rend bien compte qu'il existe, cet ami imaginaire-là, puis il n'y en a pas rien qu'un d'ami imaginaire, il y en a plusieurs. Là, parce qu'à un moment donné, même, ils se mettent tous ensemble pour attaquer le méchant par Noël. Là. Fait que c'est vraiment complètement sauté. Public adulte, tant la BD que la série, parce qu'on va jouer loin. Mais en même temps, ben, c'est l'ami imaginaire de la petite fille qui va sauver la petite fille. Alors, quand on dit que c'est un ami imaginaire qui vient renforcer le sentiment de sécurité, ben, ça, elle n'avait pas eu cet ami-là. Elle serait probablement morte, déchiquetée sous les coups de ce Père Noël sadique. D'ailleurs, on aime bien ça, faire des Pères Noël sadiques dans la culture pop. Hein? Oui. C'est comme un genre de Ça brise le cliché. Ça brise le cliché, ouais. Ça serait intéressant de faire un épisode. On a-tu fait un épisode sur le Père Noël? Oui. Sur les Noëls méchants. Oui, les Noëls méchants. Oui, les Noëls méchants. Effectivement. Écoute, je vais probablement te voler une affaire. On va faire du bon. J'en doute pas. On va faire du bon, mais je peux pas te parler de personnage imaginaire sans te parler du roman de Chuck Palahniuk, qui est Fight Club. Parce que là, Pour vrai, c'est fort, ça. On est... Quel final de fou, là, quand la première fois que tu le regardes, parce que moi, je l'ai vu avant de le lire. Je ne savais pas du tout que c'était une adaptation de roman. J'en avais aucune idée. Alors, moi, t'arrives à la fin et tu fais « Ah, je me suis fait avoir. » Oui, puis t'as aucune idée tout le long du film que c'est la même personne qui souffre d'insomnie, mais qui s'invente un personnage, dans le fond, pour un peu... Qui s'invente un personnage imaginaire ou il s'invente un personnage... Une vie qui est un peu comme sa vie rêvée, dans le fond. Tout ce qui n'est pas dans le petit vendeur ordinaire, il l'est dans ce personnage-là de Tyler, qui est masculin, qui est super toxique, qui est super fort, qui est tout, là. Il est tout ce qui est... Tous les clichés de l'homme est là-dedans. Puis en même temps, ben, il y a tout le côté aussi revendicateur, tout ça. Puis tu t'en rends pas compte tout le long du film pour finalement comprendre que c'est le même gars tout le long du film. Puis là, tu fais comme, mais c'est donc bien brillant. Oui, c'est brillant. C'est brillamment écrit, mais ça a été brillamment réalisé aussi par David Fincher. Ça m'amène à une autre question. Est-ce qu'un alter ego est un ami imaginaire? C'est une très bonne question. Tabarouette, je suis fort de la question aujourd'hui. J'ai envie de te dire oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un film comme Split où il joue 12 multipersonnalités? Oui. Mais est-ce que on n'est plus dans la même... Non, c'est ça. Mais c'est une bonne question. C'est pas tout à fait la même affaire. On n'est plus dans l'imaginaire. Là. C'est ça. On est rendu dans les maladies mentales. Par contre... Malgré que Fight Club, ça en est quasiment une aussi. Oui, c'est ça. Par contre, on part avec une idée d'amis imaginaire, puis tu sais, mais sauf qu'on se rend compte à un moment donné que
Mais un alter ego, on y parle pas. Non. C'est vrai. On entretient une relation avec, ça dépend. Hmm. Je sais pas. Mais en tout cas, je termine mon petit segment parce que je l'avais dit, j'avais pas grand-chose. Mais Fight Club, pour moi, c'est vraiment le plus bel exemple d'un ami imaginaire dans la littérature pop. Il y avait aussi il y avait un roman que j'ai jamais lu qui s'appelle L'ami imaginaire. J'en ai entendu beaucoup parler de Stéphane Chbosky. Il y a eu des excellents commentaires. Ça sorti en 2020. Stephen King a adoré ça. C'est l'histoire d'un petit gars qui s'en va dans la forêt. Il revient avec un genre de voix dans sa tête qui lui dit de faire des affaires. Puis on sait pas trop si c'est vrai ou pas. Malheureusement, je l'ai pas lu. Je l'ai vu passer souvent à la bibliothèque. Je l'ai déjà eu dans mes mains. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis, faut que je le lise, mais tu le mets de côté. Mais je sais que ça, c'est concentré réellement sur un ami imaginaire. Puis quand Stephen King puis Joe Hill disent que c'est quand même bon, Joe Hill a dit que si vous n'êtes pas convaincu après 50 pages, allez vous faire soigner. OK. Fait C'est clair. Ça donne un coup quand même, mais j'ai bien envie, à un moment donné, de plonger dedans. Puis c'est quand même assez récent, c'est en 2020. Là. Fait que, voilà, quelques suggestions de lecture. Ouais. Happy, C'est Preacher. pas de juger, commence-les juste pas. Exactement. Preacher, on n'est pas vraiment dans l'ennemi imaginaire, mais tout le concept de Dieu, tout ce concept-là, le concept de ces gens-là qui se raccrochent à quelque chose, je pense que ça fait partie de cette histoire-là, plus au niveau de l'adulte, parce que ça touche pas réellement l'enfant, ce concept Mais l'ami imaginaire n'est pas rattaché à un enfant, point. Là. Non, pas dans ce cas-là. À l'enfance, je veux dire. Ouais. Non, mais dans le cas de Dieu, un peu plus quand même adulte. Là, je veux dire, c'est rare que tu vas avoir un Non, mais ce que jeune je veux de dire, 8 ans c'est le concept de ami imaginaire et n'est pas rattaché uniquement à l'enfance. Puis Happy, c'est vraiment très, très bon. Là. Je veux dire ça, D'ailleurs, dans Happy devient son chum pareil. Là. Ben oui, à la fin, quand il sauve la fille, Happy devient son ami. Tu sais, je veux dire, il a la possibilité de partir, parce que sa fille grandit, donc il est en train de disparaître. On a le concept de on grandit, on devient adulte, on les oublie. Et à un moment donné, ben c'est ça, Nick, il fait comme, mais je veux pas que tu t'en ailles, je veux pas que tu disparaisses. Donc, il devient comme son ami imaginaire à lui. Fait que c'est quand même assez particulier. Puis ça n'a pas duré longtemps, là. Puis c'est une BD, puis 2 saisons. Là. C'est très, très rapide à lire, mais c'est tellement jouissif intellectuellement et violemment. Là. Parce qu'il y a plein de niveaux de lecture là-dedans. Il faut toujours que tu essaies de pas rien que voir le côté où je te rentre dedans puis que je tue tout le monde. Là. On va plus loin, on joue dans plusieurs niveaux. C'est tellement bien écrit. C'est assez psychologique aussi, la série. Oui, effectivement, c'est vraiment une très, très belle série, puis je vous le conseille fortement. Puis Fight Club 2, qui a été adapté en BD. En fait, le Fight Club 2, ça n'a pas été sorti en roman, ça a été sorti en BD. Passez votre tour. OK. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y avait pas de suite à faire avec ça. Ben, c'est l'auteur du roman qui a décidé de faire une suite en BD. Là, puis je ne sais pas ce qu'il avait fumé, là, mais c'est clairement... Là, c'est pas bon. Non, c'est clairement pas bon. Ça n'a pas de... Ça n'a pas la magie et l'intelligence de son histoire du premier. Il a comme voulu surfer là-dessus. Puis ça a été un choix quand même bizarre d'adapter une suite directement en BD et non en roman. On n'a pas trop compris pourquoi il a fait ça. Bref, c'est une très, très... Son ami imaginaire l'a amené sur une mauvaise voie. Probablement. Alors, écoutez le film, lisez le roman, puis vous allez vraiment voir. Je trouve ça drôle qu'il y ait un ami imaginaire qui n'était pas parlé, qui sort de la BD et qui sort des comics. Je connais pas tout dans ma vie. Ah, mais lui, tu le connais. Joker, pour Batman. Ouais, il y a un moment donné où ce que tu te demandes, Batman, es-tu rendu avec le Joker comme ami imaginaire? Effectivement, moi je pense que Batman a plusieurs amis imaginaires dans sa tête. Là. Mais oui, effectivement, le Joker. Mais en fait, la multiple personnalité du Joker, on ne sait pas trop c'est quoi, c'est qui. Ce qu'il vit dans sa tête, à un moment donné, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir. Ouais, puis dans les jeux, justement, dans Arkham. Oui, Arkham Asylum, ouais. Il me semble que c'est ça. Ça commence bizarre parce que le Joker, il vient de tuer le Joker. Il aurait tué le Joker, mais le Joker est encore là. Mais il est encore dans sa tête, puis il parle. Fait que là, tu fais comment? On voit ça beaucoup dans les histoires en général. Quand il y a un traumatisme, là, quelqu'un qui est tué ou qui est décédé, qui va rester avec la personne le temps que la personne vive son deuil. C'est pas un fantôme, c'est vraiment juste un écho. Un écho, c'est vraiment juste l'imaginaire qui le fait apparaître pour... Ben moi, je suis en train d'écouter X13 que vous autres, les gars, vous avez vu au complet. Moi, je ne l'ai pas tout vu. Mais le personnage principal voit souvent un enfant de la guerre. Oui. Donc, c'est comme son ami imaginaire, mais pas nécessairement
joyeux. Vous pouvez y rappeler quelque chose, dans le fond. C'est comme une barrière au niveau de sa mémoire. Là. Ouais. Puis c'est pas rassurant non plus. Là, de le voir, il le voit, puis absolument quand tu le vois, il arrive de quoi? Il arrive de quoi, là? Effectivement, c'est vrai que ça peut faire un écho, ça peut. Quand on a marqué par quelque chose. Là. Non, puis c'est vrai qu'il y a souvent des films où une personne décédée se retrouve assis à côté de quelqu'un puis il parle. Oui. Ça, c'est vrai que c'est arrivé souvent. Sixième sens. Oui. Oui, ou c'est vrai. C'est ça à côté. La dernière saison de True Detective. Oui. Oui, ben oui. La fin, là, tu te poses la question, la fille, est-tu vraiment là ou est pas là? On le sait pas. On le sait pas du tout. The Expanse, en saison 3, saison 4, quand il voit Miller, qui est un peu fusionné avec la protéine, la proprotéine. La xénoprotéine. Ouais, il revient, puis il y a rien que le personnage principal qui le voit, Holden. Fait que c'est devenu comme un genre de lien entre la protéine et lui. Fait que c'est un imaginaire. On ne sait pas trop si c'est un ami imaginaire ou pas, mais il est réel pour lui, mais il ne l'est pas pour les autres, un peu comme tu disais. Là. Lui, il le voit, mais les autres ne le voient pas. Fait qu'au début, il pense tout fou. À un moment donné, il se rend bien compte que oui, il est là parce qu'il fait avancer l'histoire. Relativement tout le temps pour le mal. Là. Ça va toujours mal quand il se sert de quoi. Là, mais en tout cas, bref. En fait, c'était aussi une très bonne excuse de faire revenir Thomas Jane dans la série, où la plupart du monde ont fait comme « Pourquoi vous avez tué Thomas Jane, gang de cave? Il est super bon. Oh, on va le faire revenir en fantôme. » Comment t'appelles ça, une ellipse? Non, Deus Ex Machina, non? Je sais pas, en tout cas, c'est une façon de corriger une erreur qu'ils ont faite, là, clairement. Là. Mais ça reste que oui, lui, il le voit, puis les autres ne le voient pas. Mais voyez-vous l'iceberg, là, dans lequel on est en train de s'enfoncer? Oui. Mais nous vois-tu en train de nager pour rester sur le dessus de l'eau? On fera un épisode 2 sur les amis imaginaires. Jack était-il un ami imaginaire de Rose? Ah, ça, c'est vrai, c'était une théorie que Jack n'a pas existé pour de vrai. Ouais. Moi, je pense qu'elle s'est tout inventé ça dans sa tête parce qu'elle s'est inventé un super beau mec. Parce qu'elle avait une vie qui était prise dedans. Puis c'est sa façon de se sortir de là. Parce qu'honnêtement, c'était vraiment son amoureux. Parti comme c'est long, on va couler comme le Titanic à cause de l'iceberg. Ça maudite porte. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'était pas dans l'eau. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Là. Quand elle l'a laissé couler, c'est qu'elle a passé à d'autres choses. Elle a passé à d'autres choses parce qu'elle savait qu'elle était sortie de sa vie. Ouf. Rappelons que Titanic est ton film préféré. Le film préféré de mon garçon. Ah, OK. Mais j'ai des connaissances empiriques sur le Titanic à cause de mon garçon. J'en doute pas. Mais malheureusement. Je sais à quel point t'aimes le film. J'haïs le film, mais je peux pas nier la qualité intrinsèque de ce film-là. C'est impossible, mais quelle histoire poche. Mais moi, je pense que c'est un ami imaginaire. Parce que c'est facile de dire « Oui, mais il a gagné ses billets. » Ça, c'est deux ex Machina. Là. Ça c'est comme... on va inventer... oh, il a gagné ses billets. Il était pas là. Il n'a jamais été là. Il n'a jamais existé. OK. C'est une crise de vieille folle. Ailleurs à l'écran... Il y a un film qui s'appelle Donnie Darko que j'ai jamais vu. Oh mon Dieu que c'est bon ça. Il y a Frank the Rabbit là-dedans. Ah mon Dieu que c'est bon. C'est tellement bon ça. OK. Il faut que tu écoutes ça un jour. Oui. Là. Mais il faut que tu t'assoies, tu fermes ton téléphone, tu fermes tout, puis tu regardes. Parce qu'il y a tellement d'éléments, il y a tellement de trucs. Faut que tu rates rien parce que sinon tu ne comprendras pas. OK. C'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Honnêtement, c'est un chef-d'œuvre. Il faut que je le réécoute parce que ça fait longtemps, là, mais même que je pense que je vais essayer de me le retrouver. C'est troublant comme film. Mais oui, l'imaginaire là-dedans, l'imaginaire, il est là. OK. Il est pas rassurant. Non. Non. T'as un gros lapin de lettre avec des yeux rouges. Le prochain, sur le coup, vous allez me dire que je suis carré dans le champ. Jason. Ouais. Dans le premier. Ouais. Dans le premier vendredi 13, Jason est l'ami imaginaire de sa mère. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est pas bête, c'est vrai. Ben oui, elle y parle. Ben oui, elle y parle. Non, puis même à ça, elle parle comme si c'était lui. Ah, c'est vrai. Aussi. Donc ça, Jason dans le premier. Parce qu'on se rappelle que dans le premier, Jason n'existe pas. Là. Non. Puis même à la fin, quand on le voit... Non, c'est Madame Voorhees qui est le tueur. C'est ça. C'était censé se terminer là.
Le Scarabée dans le festin nu de Naked Lunch. Ça, c'est un film, je pense, basé aussi sur un roman, William Burroughs, qui mon est Dieu. un film de Cronenberg David Cronenberg. avec Peter Weller, celui qui fait Robocop. C'est Il est- absolument horrible comme Il est film. un C'est journaliste. dégueulasse. Je pense même que sa machine à écrire se transforme en bébite. là. Ah, mais oui, ça me dit quelque chose, mais mon Dieu, que j'ai de la misère à me mettre. Je me souviens d'avoir vu ça, mais Ah, c'est C'est des scarabées loin, hein. géants. puis Ouais. C'est Mhm. vraiment dégueulasse comme film. Là. Sur Télétoon, il y avait une série qui s'appelait Foster, la maison des amis imaginaires. Ouais, ça me Donc, dit quoi? c'était rien que de ça. OK. Dans le film Oui. Sans dessus-dessous, Oui. Ah oui. il y a oui. un personnage qui s'appelle Bing Bong. Ouais. Ah, ça, c'est le genre d'affaire qui me fait brailler Ouais. dans le Ouais. film, Ouais. là. Honnêtement, là, Je c'est... suis content, je ne l'ai pas vu. Lui T'as qui a pas été vu? oublié. Ah, moi, c'est- C'est Oui, Oui, écœurant. c'est un ami Mhm. imaginaire qui a été oublié. Puis, écoute, c'est triste, là. Tu sais, lui, il est là, puis il veut comme juste vivre, il veut il survivre. demeure dans la le fond. mémoire. Il demeure dans la mémoire, mais la petite fille, elle s'en rappelle plus. Mhm. Mhm. Fait que, non, c'est... Puis, il y a une fin triste, ça. Ouais, c'est très, très triste. OK. Si vous avez des Et adolescents, que vous me convainquez de Non, l'écouter. non, c'est écœurant, ce film-là. Ouais. En Ah plus, il y a non, le 2 pas qui s'en vrai. vient. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Fait que ben pour oui. vrai, le 1 vaut à peine. je pense que tous les Sérieusement. parents du monde devraient écouter ce film-là. Ouais. Mm. Ah, puis même pas parents, là, juste... Mhm. Oui, Tu parlais tantôt de Calvin et Hobbes qui Ouais, permettait c'est vrai. aux adultes de comprendre les enfants. ça aussi. Ça en a un excellent film Ouais. pour comprendre les enfants. Puis bientôt, ça va être l'adolescence. Le 2 va porter sur l'adolescence. Ça n'a pas l'air commode. Hein. J'ai vu la bande-annonce, puis oh, Ah oui, il y ça a a l'air une être nouvelle mêlé, émotion ouais. qui arrive. Puis qui, Mhm. C'est qui vrai. fuck la patente. Je m'en vais là-dedans, moi, là, bientôt. Là. Mhm. Fait que- OK, ben Hey. oui, ben oui. Je suis passé. T'as survécu. Bah, hey. J'ai pas le choix. Non, ben c'est ça. c'est vrai. Je vais C'est ça. survivre J'ai le aussi, choix. mais j'ai pas le choix. J'ai le choix de vivre avec ce qui se passe, puis de l'accepter, puis de dealer avec ça. Ou j'ai le choix que ça va arriver pareil, mais d'être en sacrament tout le temps. Fait que j'ai décidé, Vis avec. c'est ça, viens avec ce que je Ben fasse, oui. ça va arriver pareil. Un autre personnage, je ne sais pas si je vais être capable de le prononcer comme il faut. Je pense que c'est l'ami imaginaire de la sœur de Dexter dans le laboratoire de Dexter. Là, on parle pas de la série Ouais, écoutez. Ah ouais? avec le tueur en série. sur non? Télétoon, là. Oui, encore sur ben, oui, ça doit être Ouais, encore c'est- Télétoon. Ouais, ouais. Le petit Attends un petit scientifique avec les grosses Ouais. lunettes, là. C'est Ouais. ça. Kouzalagoupagoop. Ça me dit vaguement quelque chose. Moi J'ai aussi. déjà écouté quelques épisodes. C'est là. ça, c'est comme une grosse bébite, là, puis la petite fille, elle se promène sur le dos de Oui. cet ami imaginaire-là. Là, tantôt, là, on disait, si tu des amis imaginaires, ça n'est-tu pas dans Amityville, la maison de l'horreur, la petite fille dit qu'elle parle avec Jodie. Mm. Mais Jodie, est-ce que c'est un ami imaginaire? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un fantôme? Je l'embarquerais dans l'optique d'esprit, fantôme. Ben, vu le contexte c'est ça. du film, de l'histoire, moi, j'irais avec l'esprit, mais c'est ça. On joue sur le doute. Est-ce que c'est un ami Ouais. imaginaire? Est-ce que ça n'en est pas un? C'est Parce ça. que dans L'Exorciste aussi, Ouais, ça c'est commence Ben ça. comme oui, ça. c'est ça. Ben, on pense que c'est un ami imaginaire, puis finalement, ben, c'est Pazuzu, puis tu sais. C'est ça. Mais c'est un démon. Mais il y a ben d'autres films aussi que c'est le même principe que ça, Mhm. là, tu sais, où une entité qui a pris, qui est rentrée dans ton toutou, puis que là, ça avait. Je pense que c'est Imaginary qui vient de sortir, là, qui est dans le même Ouais. principe que ça, avec un toutou, là. Ben, c'est le même principe, là, tu sais. Ben, Child Play, c'est ça. Là. C'est Oui, la putain ben de non, magie Child Play, vaudou. Child Play, c'est Ouais. un tueur en Ben, série. c'est de la magie vaudou. Oui, c'est un ça. esprit qui a pris C'est possession ça, de la c'est ça, famille. c'est ça. Le clown dans Poltergeist. Ah, putain. Ça me fait plaisir de rappeler le clown de Poltergeist. Le sacrement. Hey, pour vrai, il serait même pas rentré dans la chambre en partant. Puis probablement que mes parents l'auraient juste pas acheté. OK, ouais, non, ça, il y a des chances. Non, mais il avait l'air fin au début. Hey, c'était une. C'est un clown. Ouais. Non, moi, Ok. il aurait passé dans le friteuse. Ah! Hey, oublie ça, là. Toi puis moi, on ramasse un clown puis on s'en va se le Un tabasser. clown dans la friteuse. Hey. Bonne idée de film, ça. Oh, Fried Clown. Fried Clown. Non, mais en partant, tu commences le film, tu vois le clown, tu sais que ça va chier. Là. Tu sais, c'était comme. C'est quoi qui dit? C'est Pavlov, l'effet Pavlov, là, Mhm. quand ils te montrent quelque chose au début d'un film, tu sais qu'ils vont vont le l'utiliser remontrer, plus tard, ouais. mais ça, tu le savais. Là. Tu sais, ils font un gros plan sur le clown, tu te dis, ah, il va arriver de quoi avec ce maudit clown-là, comme de fait.
Part à la course. Ah, punaise, le clown de schnout. C'est sûr que des amis imaginaires à l'écran, il y en a probablement eu plein d'autres. Ben, t'as pas Ou- mentionné Winnie the Pooh. Ouais, On avait parlé avant le c'est show, ça. mais Winnie Mais- l'ourson, le film, là, il est extrêmement le film touchant. Jean-Christophe. De Jean-Christophe, là, ouf, que c'était quelque chose. Moi, j'ai juste vu la bande-annonce, c'est en masse. Ça l'a cassé. C'est en masse. Je savais qu'il fallait pas que je vois Ah ça. non, Moi, il y puis a un- il est tellement attachant. Puis tu sais, Winnie the Pooh, premièrement, il est tellement attachant, tu sais, déjà en dessin animé. Mhm. Mais dans ce film-là, là, c'est Ouais. une coche en haut. Là. Ah non, moi, ça, quand j'ai vu cette bande-annonce-là, ou quand j'ai lu le synopsis Mhm. d'un des épisodes des Simpsons, où ça disait que Lisa retrouvait le fils du Oui, du musicien. jazzman, là, Oui. puis qui est sourd. Tu l'as pas écouté? Non, je l'ai pas écouté. Oh. Non, je l'ai pas écouté. Je sais bien trop comment que ça finit. Regarde, il va finir, elle va y faire entendre, elle va réussir à y faire entendre la musique de son père. Non, je regarde pas ça. C'est sûr. T'as oublié Wilson? Oui. Wilson, mais t'en as oublié un autre aussi, un autre Wilson, fort non, aussi. mais c'est sûr que je n'ai oublié Non, plein, non, là. mais ben, Wilson, c'en est un très fort. Ouais, moi Ouais. j'ai pensé à Wilson. Qui man, l'a aidé à traverser cette Ouais. épreuve-là. Dans, je me souviens pas du nom du tigre, mais dans l'histoire de Pi. OK. Je sais pas si vous vous ouais. souvenez. Le gars qui est sur un bateau là, avec un Oui, tigre. ben, je sais là. qu'il y a un tigre sur Ouais. le bateau, mais le tigre est pas vrai. C'est son ami imaginaire. OK. Il y a un grand bout qui est flou là-dedans, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Est-ce que le tigre, c'était... Parce qu'on voit sa mère, on voit... Tu sais, est-ce que c'est... il y a un autre gars aussi dans le bateau, puis c'est-tu le tigre qui était sa mère, qui a protégé... Tu sais, il y a un paquet de trucs là, qu'on mélange. Il y a un doute. C'est ça. Qui est qui là-dedans, là? Puis il y a une grosse affaire. Tu sais, Ouais. c'était-tu le tigre qui était là ou c'était le tigre qui était pas là et c'était sa mère qui était là à la place? Ou, tu sais, OK. il y a une grosse histoire là-dedans. Moi, là. je vais vous poser une question. Vous avez 3 heures pour en discuter. Est-ce que Ted est un ami imaginaire? Je vous écoute. Ted. Bon, ben, j'y ai pensé à Ted. Ted, Comment tu prends vie au le juste? nounours. Ouais. Il fait un vœu, Ah oui, puis il y a un éclair, puis il devient vivant. Mais est-ce que c'est un ami imaginaire? c'est parti d'un ami imaginaire, je dirais. Mais Il est est-ce devenu que réel? l'éclair est vraiment tombé? Parce qu'il est Ouais, comme moi, je pense vivant. que oui, là, mais il en parle aux Ben, dans le nouvelles, 2, puis- dans le 2, il se marie. Et, Ouais. OK, puis, OK. C'est Il y, ça. a, il y là. a des limites à avoir une folie collective. Là. C'est ça. Mais c'est parti d'un ami imaginaire, j'imagine. Est-ce que c'est Ouais. le pouvoir sublime ou extrême de l'imaginaire? Donner vie à son ami imaginaire. Mhm. Là, on donne vraiment vie. Il a donné vraiment Mhm. vie à son Ouais. ami imaginaire. Ben, ça me titillait. C'était peut-être un ami imaginaire, mais à partir du moment où tout le monde le voit, Ouais, je suis d'accord avec toi. il est vivant, il est plus imaginaire. Maintenant, comment se fait-il qu'il est capable d'avoir et de ressentir les effets du cannabis si c'est un ours en peluche? Là, Passe à d'autres Ça, choses. là on Suspension hors, of hors disbelief. sujet. Non, moi, je vais te dire, c'est pourquoi. Check ce qui l'a écrit. C'est qui? Seth Rogen. Ah, OK, Ah. c'est beau. On vient de régler ça. C'était une blague. Voilà. Dans le monde du jeu vidéo, dans le monde du jeu de table, du grandeur nature, y a-t-il des amis imaginaires? Non. OK. Écoute, dans les jeux, tout ça, on parle rien d'imaginaire dans tout ça. Là. Fait que les jeux vidéo, je me suis pas attardé à ça vraiment parce que j'ai pas eu dans ma tête tant que ça des affaires d'amis imaginaires. Tu sais, je sais pas quoi te dire, là, mais tu sais, je veux dire, on joue avec d'autres mondes, tu sais, fait que c'est ça, je suis comme, j'ai de la misère un peu avec ça. Je suis pas, je sais pas, il y en a pas de jeux qui me viennent à l'idée. Ceci dit, dans les jeux de rôle, ben écoute, c'est comme dans ben d'autres, l'histoire du rêve, puis l'histoire des esprits, puis des affaires dans le même, là. C'est un super outil pour les maîtres de jeu. Qu'un joueur va jouer avec un ami imaginaire. Je fais juste penser à jouer à Vampire, puis t'as Malkavian qui est dans le groupe, puis il y a des amis imaginaires, lui, tu sais, il croit à ses amis imaginaires, là, tu sais, puis c'est ça, tu sais, oui, ils ont des troubles, ces personnes-là, ce type de clan-là, de vampires-là, mais sauf que, tu sais, il peut avoir des amis imaginaires, puis ils peuvent devenir
vrai. Mais pas devenir vrai, mais il va agir, lui, en fonction que ça arrive pour vrai, là, ce que c'est que les amis vont lui dire de faire. Au même titre que le jeu Rate, où on joue un Rate. Dans le fond, on est un fantôme, il nous est arrivé quelque chose, puis on a une vie genre inachevée, des affaires comme ça. Mais on a notre... tu sais, on parlait d'alter ego. C'est pour ça, tantôt, j'ai pas trop parlé. J'ai dit, je m'en vais là. On a... Je dis notre alter ego, là, mais on a notre mauvais côté aussi, qui est notre shadow, et qui est joué par la personne qui est assise, genre, à votre gauche. Fait que, puis ton shadow à toi, ben, c'est Marc qui le joue, puis ainsi de suite, tu sais. Fait que, tu sais, c'est toutes les shadows, c'est pas toi, mais c'est ton ami imaginaire qui va t'aider quand t'es dans le trouble. Mais lui, il te prend tout le temps une petite partie de ta folie puis des affaires de même. Il va te prendre une petite partie genre de toi, mais il va t'aider. Il va t'aider en salle. Mais ses conseils sont pas tout le temps bons. Ou des fois, ça va être des super de bons conseils. Ça dépend de la personnalité du shadow. Puis ça dépend, tu sais, mais ça revient à avoir un ami imaginaire. T'es un fantôme qui a un ami imaginaire. Fait que ça revient un peu à ça. Hey, tu viens tellement de me faire popper de quoi dans la tête, là. Quand on se parle, ouais. OK, on s'ostine avec nous autres mêmes ou avec notre côté sombre. Ouais. C'est-tu notre ami imaginaire? C'est là que je m'en allais aussi. OK. Quand notre monologue intérieur devient dialogue intérieur. Ouais. Hey, qu'on vient de passer d'un étage souterrain, là. Régulièrement, la nuit, là. Ben, pas la nuit, mais quand je m'en vais me coucher, là. Faut que je me dise, hey, c'est correct, ta gueule. Puis là, j'entends, ouais, mais j'ai pas fini. Tu sais, mais ça, c'est un trouble. Donc, t'es-tu écrit par Seth Rogen? Non. Non, mais c'est un trouble de quelqu'un qui a un trouble d'hyperactivité intellectuelle, que l'hamster ne débarque pas de la roue. Puis que là, tu te dis, hey, il m'a te faire une jambette. Puis ça sera pas long, mais bon. Non, mais c'est parce que je vois aussi des fois les petits diables puis les petits anges sur les épaules. Là. Ouais, ça fait longtemps qu'ils sont plus là, moi. OK, non. Mais... Ouais, non, mais ils ont pris d'autres formes. Non, est-ce que c'est que je m'en allais dire tantôt avec cette histoire-là des amis imaginaires qu'on a pendant qu'on est enfant? Tu sais, ben, je vais continuer avec ce que je disais tantôt, justement, pour faire un wrap-up du jeu de rôle. Tout ce qui est Donjons et Dragons avec les amis, pas les amis imaginaires, mais les familiers, les affaires de même, les animaux. Il y a tellement large que tu peux mettre n'importe quoi dans un background d'un personnage et que oui, ton ami imaginaire, à un moment donné, peut-être qu'il est vrai. Peut-être que c'est comme le grand gazou. Tu sais, qu'il y a juste toi qui le vois et tout ça. C'est arrivé dans une game, justement, où c'est moi qui était... Moi, j'étais joueur, puis j'ai dit au maître de jeu, j'ai dit, je veux avoir un animé imaginaire. Tu sais, il m'est arrivé de quoi? Il est arrivé une explosion à telle place, dans un laboratoire, tout ça, puis j'ai mangé une solide go, tout ça, puis bon... Mais à partir de là, tu sais, je pourrais rester avec un trouble de quoi de même. Oh, ouais, pas de trouble, mais il dit, t'as un ami imaginaire. Oh, oui, c'est correct, j'ai un ami imaginaire. Mais finalement, je me suis rendu compte à un moment donné que mon ami imaginaire n'était pas imaginaire. Tu sais, il était pas c'est pas juste dans ma tête qu'il existait pour vrai, mais il m'apparaissait seulement à moi, il parlait seulement à moi, puis tu sais, fait que... Puis à un moment donné, ben, les autres, ils ont fait comme, il y a quelque chose qui se passe et ça n'a pas de sens, là. Il arrive telle affaire, mais tu sais, bon. Mais tout ça pour dire que Donjons & Dragons, puis tous les jeux de rôle peuvent amener de l'ami imaginaire à un autre niveau. Fait que ça, c'est assez facile. Où je m'en allais avec ça, en GN, est-ce que c'est un prolongement du... Comment est-ce qu'on a dit ça, donc, avant le show? On se parlait de ça sur le post, là, du faire semblant. Ouais. Est-ce que c'est un prolongement faire un GN, jouer des rôles, des affaires comme ça? C'est là où je m'en allais dans ma réflexion, à savoir, quand j'avais des amis imaginaires, ou un ami, ou whatever, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, je joue des rôles. Puis j'ai juste l'impression, on dirait des fois, là, c'est comme si j'ai ma personnalité à moi. Puis j'ai comme, je vais dire, je suis rendu loin, là. J'ai comme un canevas qui est Eric, là. Puis je prends ce canevas-là, je tasse une personnalité, j'en mets un autre. Tu sais, fait que là, tu joues un autre rôle, puis ainsi de suite. Mais là, on tombe dans les alter ego. Oui. Par contre, quand tu arrives, puis tu dis, t'es dans un alter ego, puis tu dis à l'autre,
Ouais, faudrait que je vais avoir besoin de toi là, dans pas long. Tu sais, tu le dis pas à haute voix, mais tu vas le dire dans ta tête, là, tu sais, dans ta tête, tu sais, ça roule comme justement dans un monde que tu t'es monté, un monde imaginaire que tu t'es monté. Tu sais, quand tu arrives avec des auteurs, ils comprennent très bien ce que je veux dire par là. Tu vas te construire un monde, tu sais, que j'en ai fait aussi, tu sais, construire des mondes pour des GN, des affaires comme ça. Fait que, oui, à un moment donné, tes personnages, ils finissent par vivre. Puis, à un moment donné, ben, c'est sûr qu'il y a des personnages qui sont des alter ego de toi-même, que tu vas t'en servir dans le monde réel, dans des GN. En gros, là, tu sais, c'est très user-friendly dans la manière que je l'explique, là, mais c'est quand même un peu ça. Mais tu sais, c'est vrai que voyons, le let's pretend, là, je cherche le terme en français, le faire semblant, à l'enfance, c'est le même concept un peu que le jeu de rôle. Tu sais, c'est vraiment de s'inventer une histoire, d'incarner un personnage. Puis moi, d'ailleurs, j'ai jamais été bonne dans le faire semblant. Tu sais, j'ai tout le temps préféré raconter que jouer. Il y a une différence entre les deux. Puis c'est ça. Puis moi, c'est le contraire, tu vois. C'est ça. Puis toi, c'est vraiment jouer. Puis les enfants qui ont des amis imaginaires, souvent, ça va beaucoup être dans le let's pretend, dans le faire à semblant. Fait que c'est pour ça que je me disais, il doit avoir un lien avec le fait de faire des jeux de rôle. Tu sais, éventuellement, en vieillissant, ça se développe, puis ça devient de quoi de plus gros, là. Oui, parce que il y a un moment donné où c'est que ton imaginaire, tu décides de faire est-ce que je vis bien avec mon imaginaire, tu sais, avec mon imaginaire qui déborde, là? Est-ce que je vis bien avec ça qui va déborder dans mon monde réel, tu sais, façon de parler, là, tu sais, je veux dire, je suis pas, je m'en dire psychopathe, mais c'est pas ça que je m'en allais dire, mais... un peu. Oui, mais ça c'est pas pour ça, là, tu sais, après 3-4 meurtres, hein, c'est pas grave, là. Quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime. C'est une bonne pile. Ben ouais, mais écoute, là, j'ai un paquet d'alibis. Tu connais quelqu'un qui a une terre à bois pour aller les cacher? Non, non. Et il élève des cochons. OK. Ah. Ouais. Ça fait un job, c'est un méchant. En tout cas, mais c'est pas de ce podcast-là qu'il faut on parle. Ça va être dans Crime Scene. True Crime. 2, parce qu'on l'a déjà fait. Ah oui, c'est vrai. OK. Donc, je m'en allais dire, à un moment donné, tu viens à te dire, est-ce que dans ma vie personnelle, ça serait utile à un moment donné que je me serve de mes alter ego, que je vais me servir dans mon imaginaire pour monter, mettons, des games ou quelque chose comme ça. C'est plus des amis imaginaires comme je me servais, pas comme je me servais, mais comme je jouais avec quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais jeune, je me souviens de mes figurines de Star Wars que j'avais. Moi, je rejouais. Dans ce temps-là, il y avait les publicités. Et oui, les enfants, les publicités pouvaient être dirigées directement vers les enfants. Oui, très, très, très. Ah oui, c'était facile, là. Fait que les publicités de Kenners, là, qui parlaient de tous les jouets de Star Wars, là, en plus de jouer normalement, je les refaisais, moi, avec mes jouets que j'avais. C'est à cause de ça que tu es devenu une victime. Pour ça qu'ils ont enlevé aussi les pubs au Québec. Oui. Pour les enfants. Et puis c'est vrai, c'est juste au Québec. Hein? Rien qu'au Québec. Oui, Ouais. parce que Je sais pas si ça a changé au Canada, Non, là, mais moi, seulement je me au rappelle Québec. quand j'étais jeune, on écoutait des émissions en anglais, puis non, on tripait de voir les annonces. Le samedi matin en anglais. Ouf! Ah ouais, c'était fou, là. En tout cas. Fait que, mais j'ai joué très, très, très longtemps avec des jouets comme ça. Puis, tu sais, en montant des scénarios, puis en montant, tu sais, il se passait de quoi. Puis là, ben, ma mère, même, elle en parlait à un moment donné avec du monde. Éric, là, on le laissait, tu sais, dans sa chambre, là. Puis, t'allais le chercher pour dîner, puis t'allais le chercher pour souper, puis c'est tout, là. Tu sais, il était tranquille dans sa chambre. Il ouvrait la porte, il était en train de jouer dans ses affaires. C'était tranquille. Ouais, mais ce qui se passait avec ses affaires, c'était violent. Il se passait plein de choses. Mais tu sais, c'était ça. Je jouais, tu sais, j'ai tout le temps été dans mon monde là-dedans. L'Empire a été détruit plusieurs fois. Oh mon Dieu. Puis reconstruit, puis c'était pas tout... Les méchants, c'était pas tous les méchants, puis les bons, c'était pas tous les bons. Je l'aimais pas, ce bonhomme-là. C'était un méchant. Bon. Fait que, c'est ça. Mais non, c'est ça. Avant que je connaisse un peu plus, là, tu sais, je veux dire, mon Dark Vador, là, je le traînais partout, là. Tu sais, Luke puis Dark Vador, là, ils se traînaient partout, là. Tu sais, c'était deux bodés.
Ça, c'était avant que tu saches qu'il était père et fils. Oui. OK. Non, mais j'ai commencé à jouer beaucoup avec le stock de Star Wars avant même d'avoir vu le premier, là, l'épisode 4. Fait que, tu sais, avant de voir New Hope, j'ai vu, pas j'ai vu, mais j'ai vu pas les épisodes, mais les annonces justement de Kenners, puis je les ai joués chez moi. Par contre, ce qui arrive, c'est que quand on est jeune, tu as la capacité d'avoir des amis imaginaires, puis tu as encore cette capacité-là quand tu deviens plus vieux. Il s'agit juste de l'adapter. Puis il s'agit juste de pouvoir les faire vivre avec toi. Ben ça dépend comment. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que tu veux t'en servir? Est-ce que tu veux qu'ils deviennent tes muses? C'est un peu ça comme ça que je m'en sers un peu. C'est beau d'avoir un amoureux, une amoureuse qui est ta muse, tout ça, mais c'est pas tout le temps la meilleure affaire. Si tu es capable de gérer ton inspiration avec ton imagination puis ce que tu as déjà créé avant, tu fais rien que faire vivre tes affaires, ça, c'est fort. Moi, j'essaie de le faire comme ça, puis je réussis quand même bien, mais tu sais, ça fait que ça a pour effet, bien souvent, que des fois, tu vas te comprendre toi tout seul, mais si tu es capable de pouvoir ressortir ça en tant que maître de jeu ou de quoi comme ça, des fois, ça fait de quoi de pire aussi. Puis je dois l'avoir encore, cette façon de voir-là, un ami imaginaire. Il y a un toutou que, entre autres, Noémie, elle a, là, ma plus jeune. Elle a un toutou qui s'appelle Doudoudou. OK? Puis c'est comme un petit. Il ressemble à Bourriquet de Winnie. C'est ça, il ressemble à Bourriquet parce qu'il a déjà acheté un Bourriquet pour le remplacer lui parce qu'il était magané. Finalement, on l'a juste renippé. On l'a recousu. Il a été dans la laveuse plusieurs fois. Puis il existe encore. Puis ma fille, elle va avoir 16 ans cet été. Il existe encore. Il est encore à toutes les nuits dans son lit. Puis, pour vrai, là, je me suis fait tellement du fun avec ça quand j'étais jeune. Il y avait tellement des pauses que je recevais d'un bord puis de l'autre avec un toutou. Tu vois un enfant qui est couché dans un lit avec un gros monstre qui est comme en avant du lit. Puis t'as le toutou, le petit toutou qui est tout petit là, avec un épée, un bouclier. Puis c'est marqué « Not on my watch ». Là. Fait que tu sais, j'ai toujours vu ce toutou-là comme le protecteur de ma fille. Fait que tu sais, c'est con, mais je vais voir ma fille, maintenant qu'elle est écrasée dans son lit, puis tu sais, à game de quoi de même. Si je me suis dans son lit, puis je chante une bosse, je le sors, puis je le laisse à côté de nous autres. C'est con, mais pour moi, ce toutou-là... T'excuses-tu? Il est vivant. Je l'excuse pas. C'est-à-dire, je m'excuse pas, il y a rien qu'à se tasser. Par contre, non, il est pas mal plus tough que ça, là. Tu sais, il a vécu des affaires, là. Moi, je me souviens, qu'est-ce que ma fille, elle faisait avec ça, puis je comprends qu'il a fallu qu'on recoue des morceaux souvent, là. Et les pattes, puis la queue, puis il a fallu même qu'elle te pognait ça, puis qu'elle te le tirait d'un bord puis de l'autre, mais pour vrai, il en a fait des affaires, ce toutou-là, mais c'est un toutou que, pour moi, je sais pas, il y a une vie là-dedans. Faut faire quelque chose sur les toutous. Oui, clairement. Parce que je viens de penser là, que ma blonde a 2 singes. OK. Et des fois, fiston part avec une semaine. OK. C'est comme... Je te peux dire, c'est comme ses frères. Là, c'est le singe de la famille. Écoute, c'est les singes de la famille. C'est ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire aussi Amis imaginaires 2, puis on fera les toutous. Ah, ben ça, on regarde. Ça, on peut se garrocher là-dedans. Mais tu sais, c'est ça, là, je pense que les amis imaginaires, puis là, arrêtez-moi si vous pensez que je suis dans le champ, mais puis les auditeurs aussi, là, mais là, on vous entend pas, fait que vous ne pouvez pas m'arrêter. C'est ça, puis si vous ne comprenez pas, demandez à votre ami imaginaire, il va vous l'expliquer. Il va tout vous dire où est-ce que vous en êtes, là. Je pense, selon moi, que c'est sain d'en avoir encore. Je pense que des fois, ça peut t'éviter une dépression. Ça peut t'éviter un trouble psychologique X, Y, Z. Passer à travers d'une épreuve. Ça peut t'éviter une détresse psychologique, passer à travers d'une épreuve. Sauf si ton ami imaginaire, c'est Tyler Durden. Oui. Celui dans Fight Club, là. Oui. Mais je veux dire, d'habitude, tes amis imaginaires sont cool avec toi. Normalement. Et ceux qui sont pas cool, c'est parce que c'est pas vos amis imaginaires. D'ailleurs, tu viens de briser la première règle. On n'a OK. jamais parlé du Fight Club. Oh, excusez.
Fait que Tyler va venir asseoir te sac. Écoute donc. Ça sera pas ton ami imaginaire à toi. Ça va peut-être être moi ou Tyler. OK. C'est selon. Je vais barrer ma porte. Mais moi, je sais comment faire pour l'arrêter assez vite, ce Tyler-là. Mhm. Tu fais juste mettre un board de Ouija devant ta porte. Un clown. Un clown dans une porte, puis... Un clown qui joue au Ouija. Bon, Tu vas être c'est tranquille. terminé. Avec une figurine de Pazuzu à côté. Oui. C'est ma mort. Tout ça dans une vanne blanche. Il arrivera. Un beau panel blanc chauffé par un clown. Ah, c'est l'horreur totale. Puis, on vient On vient d'y détruire l'ami imaginaire. Faites sûr que je passerai pas par la rue Tachée tantôt. Je vais passer par la grande rue. Je vais voir un panel dans un stationnement. Non. Mais c'est ça, tant qu'à moi, en tout cas, je crois que c'est sain quand même de garder des ennemis imaginaires. Mhm. Ne serait-ce que pour soi-même, ne serait-ce... C'est pas tout le temps le cliché de... Ben là, tasse-toi, là, c'est mon ami qui est là. Non, c'est pas tout le temps ce c'est ça. cliché. Ça peut être rien qu'une présence à qui tu parles. Puis des fois, c'est rien que ça, c'est rassurant. T'as pas besoin de l'avoir physique à côté de toi. Ben, de le voir physique à côté de toi. C'est important de garder ce côté imaginaire-là en vieillissant. Ben moi, je trouve que c'est... Tu parlais c'est de ça. garder son cœur d'enfant. Il y a une grande partie du cœur d'enfant qui vient de l'imaginaire. Ben moi, je l'ai gardé vraiment énormément. Mm. D'ailleurs, j'ai déjà eu des copines qui m'ont fait le sermon de t'as pas envie de vieillir un peu. C'est ça. Ils sont plus avec moi. Peter non plus. Pan. Ouais, c'est ça, mais ils sont plus avec moi, ces filles-là. Si tu veux faire. T'as choisi. Ben oui. Mon ami imaginaire. Mhm. Je l'avais dit qu'il en restait rien qu'un, puis qu'il disait des fois, ah, il tue les toutes. C'est Peter Pan. C'est ça. C'est ça. Donc, on pourrait faire un niveau 2 avec ça ben oui. aisément. Les toutous, ça pourrait être un niveau 2 aussi. Ouais. Donc, on a juste vu un petit peu du dessus de l'iceberg, un petit peu des 2-3 étages qu'il y a en dessous de la pointe qui dépasse, mais je pense qu'on a bien résumé ça. Allons-y avec nos Samalumes. On va commencer par Imaginatrix. Oui, ça m'allume. J'en ai un tapon, mais je vais essayer d'être concise. Préparez-vous. Je vais essayer d'être J'espère que vous êtes concis, concise. gars. J'en ai des traits flous à expliquer comme des traits concrets. Je pense que je vais y aller plus dans le concret. Ça va être plus simple pour nous tous. Mais je tiens juste à dire à propos du podcast qu'on vient d'avoir là, c'est déjà un gros ça m'allume. Parce que moi, évidemment, tout ce qui tourne autour de l'imaginaire, on est dans mon bain. Vous avez parlé de des références qui sont pour moi des films cultes, des films très touchants, des films et des livres aussi. Et, mine de rien, pendant qu'on jasait, il y a une histoire sur laquelle que je travaille depuis quelques années qui est vraiment bloquée ces temps-ci parce que j'ai un problème avec un personnage puis je sais pas comment le régler. Puis là, je viens d'avoir une idée. Il y a comme un petit déclic qui s'est fait pendant qu'on se jasait tantôt, là. Je vais peut-être aller dans le coin des amis imaginaires. On va peut-être voir ça. Fait que premier, ça m'allume. Sinon, un ça m'allume qui est beaucoup plus concret, qui est une série que j'écoute ces temps-ci, qui est juste magnifique. C'est comme ça que je t'aime, qui passe sur tout.tv, qui est capoté. C'est juste dingue, ce truc-là. Son malade mental. Je suis rendue à peu près à moitié de la saison 2. Il y a 3 saisons en tout. Puis, ça va dans toutes les J'ai directions. vu ça passer, j'ai pas regardé c'était quoi. C'est un truc de gangster. En fait, c'est un truc de 2 couples de banlieue qui ont une vie super plate, qu'il y a de l'infidélité dans le couple, il n'y a rien qui marche, qu'ils sont en train de divorcer, il n'y a rien qui marche. Puis, ils décident de se lancer dans la criminalité, puis de partir à une organisation criminelle. Puis ça dérape de tous les bords. Ils se mettent à tuer du monde. L'autre, elle s'en va dans le monde de la cocaïne. Puis là, ils vivent l'amour libre. Puis là, des orgies. Puis c'est du gros n'importe quoi. Mais c'est des banlieusards, là, tu sais, qui vivent dans un petit quartier full tranquille. OK. Puis ils pognent les clichés. Ça se passe dans les années 70, me semble. 74, 75, 76. Ça se passe à chaque été, dans le fond. Il y a comme une saison qui se passe à chaque été. Puis pendant que les enfants sont au camp de vacances, en fait. Fait que là, ils se permettent de faire le crime pendant que les enfants sont au camp de vacances. Okay. Puis le reste de l'année, ils sont tranquilles, ils mènent la petite vie tranquille. Puis tu sais, ils disent « Ah, ça a sauvé notre couple », puis tout. Puis... Mais ils pognent les clichés de l'époque, là.
puis ils les transforment, puis ils les virent à l'envers, puis ou ben non, au contraire, ils vont les exploiter jusqu'au bout. Le personnage qui me tape le plus sur les nerfs dans cette série-là, là, c'est aussi le plus loser, mais il est macho, mais macho comme ça se peut pas. Mais il est loser, il y a tout ce qui est de négatif, il arrive. Puis finalement, c'est lui qui finit par être la femme au foyer parce que sa femme, c'est la leader du groupe. Puis elle dit, toi, tu vas rester pour t'occuper du bébé, tandis que moi, je vais aller tuer du monde, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment génial, tellement bien écrit comme série. Puis une surprise attend pas l'autre, là. J'ai beaucoup de difficultés parce que je commence tout le temps à écouter ça vers 9h le soir, puis malheureusement, très dur de pas passer à l'épisode suivant tout de suite après parce qu'ils ont des cliffhangers qui sont très forts. Puis tellement sortis de nulle part, là, tellement capotés que tu te dis, voyons, non, ça se peut pas. Là. Mais tu restes accroché tout le long pareil. Fait que c'est ça qui m'allume ces temps-ci, c'est cette série-là qui... 3 saisons, ça vaut vraiment la peine. C'est surtout .tv extra, faut avoir l'abonnement extra pour pouvoir le voir. Mais ça, de toute façon, tout.tv, tu te pognes l'abonnement, au pire aller 2-3 mois, tu rafles tout le contenu, puis après ça, il y a pas... oui, il y a beaucoup de contenu, mais dans les séries ou les films de genre, il n'y en a pas tant que ça. Mais ceux qui ont, ils sont excellents. OK. Paperman? Moi, j'en ai rien qu'un. C'est un roman que j'écoute, que j'ai essayé de lire quand j'étais plus jeune, parce que c'est un roman qui est sorti dans la fin des années 90. 91 en français, c'est Hyperion de Dan Simon. Roman, c'est une série de 4 romans. J'ai commencé par le tome 1, bien entendu, qui est considéré comme un roman culte de la space opera, de la SF. Et j'ai toujours voulu le lire, mais je n'ai jamais été capable d'embarquer totalement. Et là, j'ai décidé de l'écouter. Je suis victime, Réad a fait de moi une victime du livre audio. Et écoute, j'ai passé à côté d'un élément majeur de ma vie avec ce roman-là. C'est absolument extraordinaire. C'est terriblement bien écrit. Je te résume un peu l'histoire. On est au 28e siècle. On est dans une galaxie, dans un monde hyper développé technologiquement. Et il y a 7 pèlerins qui s'en vont faire un pèlerinage dans les temples du temps. Alors, il faut qu'ils aillent se sacrifier pour empêcher le Grinch, qui est une genre de créature maléfique, de sortir puis de débarrer les temples du temps. Et on dit que sur les 7, il y en a 6 qui vont se faire tuer, puis il y en a un qui va réussir à exaucer un souhait. Fait que chacun a bien entendu une histoire et un but à aller se faire de ce pèlerinage-là. Et le roman, c'est ça dans le fond. C'est on raconte les 7 histoires des pèlerins, un à la suite de l'autre, mélangé bien entendu avec l'histoire principale qui est le pèlerinage. C'est extrêmement bien écrit. Ça va parler d'un paquet de thèmes majeurs au niveau de la société, l'écologie, la différence des classes sociales, bien entendu l'intelligence artificielle, tout ce côté-là, c'est super bon. Beaucoup d'action, mais en même temps, il y a beaucoup de philosophie parce que chaque personnage est clairement différent. Il y en a un qui est un guerrier, il y en a un qui est un colonel de l'armée, il y en a un autre qui est un poète, il y en a un qui est un détective privé. Chaque personnage amène son petit côté et amène aussi une part de l'histoire du pourquoi ils sont là. Et bien entendu, il y a tout un aspect hyper technique, hyper religieux autour de ça également qui tourne. Donc, et politique aussi, parce qu'on est dans un monde où il y a une race d'extraterrestres qui est les extros, qui veulent attaquer la société comme on la connaît. Alors, on essaie de se défendre contre ça. Et on ne sait pas trop où le pèlerinage va jouer à l'intérieur de tout ça. C'est, écoute, merveilleux. Je ne sais pas pourquoi j'ai passé à côté de cette lecture-là. À l'époque, je n'avais pas été capable d'embarquer dedans. Mais là, je l'écoute. C'est génial. Honnête, je suis vraiment là... ça fait longtemps que je n'ai pas trippé de même là, sur un roman là, parce que je me dis, j'ai passé à côté de ça. Mais je suis content de l'avoir en audio parce que ça me permet de l'écouter en marchant. Puis après ça, je fais comme, là, j'ai l'air d'un fou. Puis là, les gens ont sûrement l'air de se dire, mais il parle d'économie imaginaire. Ben oui. Parce que, et j'ai fini aujourd'hui le 4e chapitre, qui est la 4e histoire du pèlerin de Sol Winehouse, qui parle de sa fille qui souffre de ce qu'on appelle la maladie de Merlin. Elle est prise dans une boucle temporelle qui fait en sorte que ça inverse le vieillissement.
c'est qu'elle est allée au Temple du Temps, elle s'est fait prendre par cette boucle temporelle-là et elle commence l'histoire à 27 ans. Et à chaque jour, elle recule d'une journée. Et à chaque jour, elle perd la mémoire de cette journée-là. Wow. C'est-à-dire qu'elle ne se rappelle pas de ce qui s'est passé la veille, fait qu'elle a toujours le souvenir de la journée où ce qu'elle l'a vécu, mais dans le passé. Fait qu'on suit l'histoire de cette fille-là qui est rendue au début de l'histoire à 7 semaines. Donc, dans 7 semaines, elle va probablement disparaître. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. Et dans cette partie-là, on voit les efforts du père et de la mère pour essayer de comprendre cette maladie-là, puis de l'arrêter parce que ils voient leur fille dépérir, dans le fond, mais elle dépérit pas, elle rajeunit, mais Elle régresse. totalement. Elle s'en va vers une fin, pareil. Oui, elle s'en va vers une fin, puis je veux dire, et à un moment donné, ben, elle se rappelle plus de ses amis, elle se rappelle plus de son chum, elle avait un chum, puis elle est rendue à 23 ans, mais elle l'a jamais rencontré à 23 ans, son chum, fait qu'elle a pas de souvenance de ça. Fait que malgré le fait qu'elle se fait des genres de petits d'aide-mémoire pour dire, ben là, tu sais, c'est ça que tu vis, c'est ça que tu as comme souvenir, à un moment donné, ça fonctionne plus. C'est quasiment une comparaison avec l'Alzheimer. Tout à fait, effectivement, ou Benjamin Button, qui Mm. ressemblait à ça Oui. aussi. Puis le père est pogné là-dedans, puis... Oui, mais Benjamin Button, lui, c'est carrément rien qu'inversé. Là. Exactement, mais elle, c'est tous ses souvenirs qui s'en vont aussi, fait que c'est terrible. Moi, j'ai fait comme, mais mon Dieu, je sais que je vais vivre ça, moi, je capoterais ma vie, là, de voir ton enfant, puis à un moment donné, tu sais, je dis, t'arrives là, puis c'est quand le bout, que ça se souviendra plus de toi, qu'elle va devenir un bébé, de revivre tout ça, dans le fond. Fait qu'on est rendu là, dans l'histoire. Là, je vais poursuivre ça, mais c'est vraiment une très, très grande histoire de science-fiction. Super bien écrit, très, très belle traduction. C'est vraiment un must. Là. Je comprends tous les gens qui m'ont dit « Faut que tu lises ça, c'est un chef-d'œuvre. » Puis là, je me disais « Ah, j'ai essayé, mais je trouvais ça lourd. » Puis j'embarquais pas. Ben, Colin, j'avais tort. Ou j'étais pas rendu là dans ma vie de lecteur. Okay. Tout simplement. Parce que des fois, il y a des livres qu'il faut que tu lis à un bon moment de ta vie. Peut-être que là, je t'ai rendu là. Mais moi, t'as dit que c'est bon. Puis là, j'en ai 4 tomes. Mais ça souffre du même syndrome que les romans de William Gibson. Ah. C'est que il y a tellement de technologie, tellement de thèmes qui est naturel pour l'auteur, qui te garoche, puis que tu dois vivre avec ça. Okay. Il va te parler à un moment donné des voyages distance. Tu sais comme pas c'est quoi, mais tu comprends que c'est un genre de procédé pour voyager d'une place à l'autre dans la galaxie. Mais il t'explique pas comment ça fonctionne. Mais pour les personnages, c'est normal. C'est normal. Il va te parler d'un paquet de trucs au niveau de la politique, tout ça. Fait que t'as pas le choix d'embarquer dans l'histoire, même si tu comprends pas tout. Fait que, mais c'est bon. Très, très bon. C'est ça mon gros coup de cœur. Gibson, ça va chercher un public, ben pas un public, mais un lecteur niché. Mais ça passe bien. Ouais. Mais Simon est un lecteur plus large que Gibson. Okay. On parle de thèmes plus généraux quand même. OK, bon, c'est quand même pas pire. C'est de la space opéra, mais de qualité exceptionnelle. Fait que j'aurais pas le choix de me taper les 3 autres romans, mais c'est pas vraiment... Un coup, t'es embarqué. Exactement. Puis c'est pas non plus une grande... Pas une torture, mettons. Je reste, moi, dans les livres audio. C'est pas que je suis le public cible, malgré que je pourrais, là, mais je sais que ça va fonctionner. Les Harry Potter s'en viennent sur Audible. Et ça va être un cast. Full cast, ouais, full équipe. Là, ça sera pas juste une personne. Ouais. Oui, il va sûrement avoir une personne qui va faire la narration, là, mais dès qu'il y a des citations de personnages, il va avoir les voix des personnages. Je les ai eus, puis je les ai encore d'enregistrer les Harry Potter en audio. Il y a le Prince de Sang-Mêlé que je ne l'ai pas bien, qui est pas correct. Okay. Par contre, qui est pas correct, qui a été mal enregistré. Mais les autres que j'ai, ils sont bien enregistrés, puis c'est un lecteur. Là, c'est une nouvelle façon de faire. C'est ça. Ou des fois, t'entends avec, mettons, une autre voix, là, 2 lecteurs. Mais pas avec un full cast. Fait que ça veut dire qu'ils vont les reprendre, de 1. Et de 2, ça veut dire aussi qu'ils vont peut-être leur faire un peu comme les chroniques d'Alien, puis des affaires comme ça, avec peut-être, ou possiblement des effets spéciaux dedans. Probablement. Ça va devenir un film audio. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que savoir aussi qui va jouer dedans, parce qu'habituellement, ils vont tout le temps chercher des gros noms. Oui. C'est rendu qu'ils engagent des acteurs, mais de renom maintenant. Moi, quand j'ai eu l'occasion d'en parler ce matin,
la personne qui était avec moi disait sont allés chercher Morgan Freeman pour faire la narration? Là? Pourquoi pas? Ben, oui, Ben, pourquoi pas? j'aimerais ça qu'il y ait au moins en français que ça soit des gens qui soient qui accotent ça. Mhm. J'ai même pas peur. Non, mais il y en a. Ouais. C'est ça. Avec le nombre de livres audio que j'ai de passer, là, Mhm. il y en a des bons. Il y en a des écœurants. Puis il y en a des. Ouais. Ben, je vais te dire que Bilbon le Hobbit, lu par Andy Serkis là, en anglais, là, Mhm. Ah oui. t'es dans le top là, de la qualité. Là. Je veux dire, ça fait comme le frisson. Là. Il y a Et- rien qu'un lecteur, là, mais ça n'est tout un. Celui là. qui a fait la version française la plus récente aussi est Oui, excellent. très, Ouais. très bon, oui, Mhm. effectivement. C'est vrai. Mais avoir plusieurs acteurs dans le Mhm. même livre audio, moi, je suis C'est lui qui a fait curieux. la Silmarillion aussi. Je me trompe pas. Non, Andy Serkis, oui, il l'a fait en non, anglais. en français, je parle. Oui, En français. aussi. Ah, Mais je pense Je savais qu'Andy qu'il avait Serkis fait va le les faire Seigneur. toute la gang, Ah oui. wow. je crois. Mais ça, Mais- c'est une maudite belle nouvelle. ça. Mais Moi, je vais aller livres me chercher audio avec des voix différentes pour les personnages ça va. différents. Moi, mon livre audio de La Reine des Neiges, il est comme ça. Non? C'est pas juste une personne qui lit, c'est une voix différente pour les personnages. C'est le fun. Ouais. C'est le ça. fun. Je sais pas comment ça peut Mais coûter faire ça. Ça doit être quand même assez Ça doit dispendieux être- d'engager ah, 7-8 acteurs, actrices. Mais pour je pense pouvoir, que pour Harry Potter, ils peuvent se le permettre. probablement. c'est- Ils savent Toi, que tu parles de la ils Reine des savent que Neiges, les la Reine ventes des vont être- Neiges, Dans les ça va se comptes vendre, c'est interdits. vrai que ça Ok, va se vendre. Ça c'est va se bon. vendre Ouais. un million Oui, il y d'exemplaires. a deux ou trois lecteurs. OK. Ouais. Fait que puis ça, là, dans les comptes interdits, ça arrive régulièrement. Ben, tout ce qui est stock québécois, ça arrive régulièrement qu'on a les Patrick Sénécal. Mhm. La majorité, ils ont 2-3 lecteurs. OK. Fait que ça, je trouve ça génial. Genre L.com, mettons, là. Il y en a quelques-uns Mais- là-dedans. Là. Le signal, il y avait juste un narrateur, malgré que... Il est Ça très faisait bon. la job. Mais le Québec est très fort au niveau du doublage. Mhm. Il Ouais. est très fort au C'est niveau vrai. du lectorat aussi, au niveau des Ouais. lecteurs et des lectrices de Oui, livres vraiment. audio. Là. Vraiment. On est Mais dominant. il y a, sur Spotify, récemment, sont apparus les livres audio Oui. pour les abonnements premium. Oui. Puis j'en ai ouvert un au hasard. C'était un compte interdit, justement. Je me rappelle plus c'était lequel, mais c'était mauvais. Ça Ah avait ouais. l'air d'être une voix artificielle. Là. Ah. Google. Là. Fait que là, je me dis, c'est-tu comme Spotify qui ont pas vraiment les droits du livre audio ou ben Je non, le ça sais a pas. vraiment été enregistré de même? Je sais que les Résidorus et les livres de Warhammer 40 000, la majorité se ramasse sur Spotify. OK. Moi, j'ai continué à... ça dépend comment ils me restent de crédit, là, mais d'habitude, je les ramasse sur Audible. Mais tu sais, je me Puis, dis, ADA peuvent pas faire des livres audio de cette qualité-là, ça se peut pas, là. Non. C'était vraiment pas bon, là. Peut-être du piratage, peut-être. Ouais. Mais en même temps, ça vient, tu sais, avec le premium. Fait que, tu sais, techniquement, tu payes pour les avoir. Fait que c'est pas du... Mais j'ai pogné, genre, exemple, Chaperon Rouge, des comptes interdits, que j'ai dû demander un remboursement. Puis, Ah oui? Ah oui. OK, fait que la qualité n'est pas égale. Non, il Ok, y en a, ok. il y en a il y a des qualités que tu fais non. Puis des fois, tu arrives, puis il manque des chapitres, ou tu sais Oh. que. Ah ouais. Ben, il manque des chapitres, ou ben donc. T'as il lit, l'impression là, qu'il manque un bout. puis tu dis, ben, c'est clair qu'il manque un bout, là, tu sais. Ça arrête dans le milieu d'une phrase, ça saute à un autre chapitre. Là, je vais reculer. Mhm. Ou dans, justement, Chaperon Rouge, que je me suis ramassé qu'il y avait un blanc, là, à un moment donné, qu'il n'y avait rien qu'on entendait. Fait que là, tu fais, OK, c'est-tu moi qui n'est pas correct, de quoi de même? Je recule, je reviens là-dessus. Ah non, on a déjà eu des problèmes. Bon, Ben. Puis, Ouais. des titres qui ont eu des plaintes qui ont enlevé. Fait qu'ils ont réparé probablement. En Mais- Europe, il y a un site Boulevard, je crois que ça s'appelle, c'est une application Boulevard. OK. Les autres font de la bande dessinée en audio. Ah, Ouais. intéressant. Fait que j'ai pas encore. J'ai testé Avec- Cartago 1 Avec description visuelle? avec description visuelle, Ok. avec effet sonore, avec Ouh. voix. C'est vraiment particulier. OK. Ben, est-ce que tu as écouté les Aliens? Oui. Bon, ben, tu sais, la mer de la tranquillité, tout ça, c'est fou, là. Ah, c'est débile. C'est comme un film, mais pas d'image. Mhm. C'est vraiment bien. Ça aussi, j'avais l'air d'un fou quand je OK. Mais- marchais en écoutant ça, là, puis je faisais des sauts, et le monde me regardait comme si je faisais comme. Non, je suis correct, j'écoute quelque chose. Mais c'est comme quand tu écoutes le podcast des craqués avec des écouteurs. Ouais. S'il y a du monde autour, ils se demandent à qui t'es en train de parler. À mon ouais. ami Moi, imaginaire. je vous posais des questions dans le temps Ah oui? que je vous écoutais. Des fois, je vous répondais. Alors, probablement que pendant que je parlais des amis imaginaires à l'écran,
avant que Marc parle de Wilson, il y avait probablement du monde qui disait Wilson, Ah, pense c'est à clair. Wilson. C'est clair. Mon autre, ça m'allume, ben, j'ai interviewé Joël à la radio ce matin. Une excellente entrevue, d'ailleurs. Ouais, ben, en tout cas, ça s'est bien passé. On avait l'air de deux personnes qui se connaissaient. Ben oui. Elle avait l'air de déjà avoir fait ça. La chimie était là. Bon. Je pense que oui. Écoute, Mais non, mais j'étais content. J'étais bien content. Ouais, mais- Puis en plus, le lancement est demain. Yes. Mais Ouais. c'est correct que tu donnes le crédit à tes invités, mais à un moment donné, l'intervieweur aussi, il Oui. est pour quelque chose. Tu sais, t'as quand même des années en arrière de toi, là. Oui, mais on a quelques années autour de cette table-ci Ah aussi. oui, Puis, ça c'est aussi. C'est ça. Faut pas oublier que si je suis aussi à l'aise de faire une entrevue à la radio, c'est en grande partie à cause de notre gang puis qu'est-ce C'est qu'on fait en ça. podcast. là. C'est ça. Moi, je suis convaincu que ça aurait été un autre animateur que moi ce matin, que ça se serait probablement aussi bien passé. Tu t'es senti comme pendant le podcast? Oui, exactement. Le Bon. studio, d'ailleurs, ressemble quand même assez à ce qu'on a ici comme studio. C'est ça. Oui, c'est ça. Le principe est le même. Ouais. Moi, pas avoir lu le livre, là, ça m'a donné le goût de ça m'aurait Oh. donné le goût de le lire. Je l'ai pas lu encore. Ah, Je l'ai pas lu encore. Tu je viens iras de l'écouter. Ben non, mais je viens de finir les chroniques de la Tour d'Or. Fait que, OK. c'est ça. Tu iras écouter l'entrevue des fois que ça te donnerait envie de Oui, le lire. c'est vrai. Je dois être capable de la trouver quelque part. Oui, oui, oui. Ben, de OK. toute façon, j'en ai donné une copie à Joël aussi. Non? Ah, OK. Mais on pourrait quasiment mettre ça sur notre site tant qu'à y être. ah Ben ben, oui. si t'es capable de me faire Ah. un montage, moi, je le mettrais Ah, sur le non, site. mais ça, c'est fait. Envoie-moi ça, je mets ça Les- sur le Fait. site demain. Les gens vont être familiers avec nos voix. Mm. Ça, Ouais, parce c'est- qu'on faisait avec nos entrevues avant. Oui. Fait que, Ah, quand- nice. Moi, je pense que ça serait intéressant. de Et le faire. d'ailleurs, il faut qu'on se reparle pour cet été. Ouais, en tout cas, Des fois que tu On as parlera. des idées, là. on s'en parlera. Ouais, c'est ça. Red, ça m'allume. Hey, écoute, Shogun, j'ai adoré du début à la fin. Oui, ça vient tough. Des fois, tu te dis, OK, c'est tough, là, parce que ça parle juste en japonais. Cligne pas mais- des yeux, hein. Non, cligne pas des yeux, mais ça roule quand même. Puis, je veux dire, j'ai déjà écouté toutes les Hitman aussi en japonais. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, ouais, c'est correct. Je vais... Il y a plein d'animés sous-titrés aussi. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, bon, mon oreille, elle se fait un peu à ça. Par contre, c'est juste génial. La façon qu'il apporte ça, c'est tout le temps dans un respect de la... En tout cas, je crois que, là, puis là, peut-être que ils nous ont... c'est comme le pâté chinois, là, tu sais, que ça n'a pas rapport avec la Chine, mais tu sais, c'est le pâté chinois. Ou comme les egg rolls qui sont supposés d'être des mets chinois, mais qui s'en est pas. Mais bon, ils ont peut-être américanisé ça. Par contre... Pas tant, je te dirais. Ben, je pense pas non plus. Par contre, ce que je trouve, c'est que, à mon avis, ils ont été beaucoup avec un respect de la culture nippone. Puis pour vrai, c'est vraiment, mais vraiment... Moi, j'ai adoré. C'est très... Je vais dire historique, là, parce qu'ils l'ont emmené de cette façon-là. Ben, la plupart des personnages sont basés sur des personnages historiques. OK. Romancés, bien entendu, Oui, mais oui, quand bon. même, la philosophie des personnages sont basés sur des... Comme C'est ça. Dan Mariko, c'est vraiment un personnage qui a vécu ce qu'elle a vécu là pendant la période nippone, qui était catholique et ainsi de suite. Tu sais, il est allé chercher des idées-là. Il faut savoir que l'auteur, Jim Clavell, a été capturé pendant plusieurs années au Japon. Hein. Fait qu'il a vécu là en étant prisonnier. Fait qu'il il a donné beaucoup d'idées. Hein. Il a écrit beaucoup de livres qui parlent de ça. D'ailleurs, son premier, le Caïd, parlait de ça, dans cette fameuse prison japonaise-là. Fait qu'il y avait une culture de cette... il y avait une connaissance de cette Ouais. culture-là, puis ça paraît dans Shogun. Je suis d'accord avec toi, Red. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Respect. J'ai beaucoup aimé le respect qu'il y a dans cette série-là. Il y a des affaires que tu fais. Non, pourquoi tu fais ça? Mais il y a quelque chose en arrière de ça, puis il veut que ça marche de même. C'est mais un c'est- joueur d'échecs. Ah, ça n'a pas de sens. Mais bon, allez l'écouter. Ensuite de ça, ben, je n'avais 3, là. Les mystères, dans le fond, un livre de Bernard Werber que je suis en train de finaliser. C'est le 9e tome d'une énorme série. Il y a eu la chronique il y a eu les Thanatonautes. Après ça, il y a eu le cycle des anges. Puis là, je suis en train de finir, c'est le 3e du cycle des dieux. Fait qu'il me reste quelques heures pour le finir. Fait que on est rendu très loin là, dans le cycle des dieux. Fait que là, c'est ça, c'est le mystère là. Je suis en train de finir le mystère des dieux, c'est le 3e. Je sais pas s'il y a quelque chose en arrière de ça. Puis j'ai hâte de voir. J'ai tellement hâte de savoir ce qui arrive au bout. Parce qu'on est rendu au. Il n'y a plus rien à monter. Il n'y a plus rien après, là. Puis là, c'est ça. En tout cas,
il y a une grosse histoire. Pour vrai, ça m'allume raide, là. Fait que c'est pour vrai, s'il y a des gens qui veulent se starter une écœurante de grosse série, Thanatonaut, le mystère, pas le mystère, mais le cycle des anges, puis le cycle des dieux. C'est trois, pas chef-d'œuvre, c'est une saga. C'est une grosse saga à lire ou à avoir en audio. C'est ça, en audio, c'est juste génial. Puis, à toutes les fois qu'on lit du Bernard Werber, il y a son monde à lui avec l'encyclopédie du savoir absolu. Là. Ben, il est là jusqu'au bout. Puis dans les livres, on est rendu au 6e tome qu'ils sont en train d'écrire. Fait que oui, il est encore là, celui qui l'a fait, puis ainsi de suite. Puis en tout cas, il y a toute une histoire à temps. Je trouve juste ça génial. Puis dans tous ces autres livres, dans le fond, dans les fourmis aussi, c'est là-dedans. Puis tout. C'est un peu comme son Necronomicon. Ouais. Mais en plus gentil. Ouais. Non, mais c'est hot, là. Sinon, les chroniques de la Tour d'Or que j'ai fini de lire cette semaine. J'ai lu par petits bouts tout ça, mais c'est comme un à côté du GN de Kraken. Qu'on a fini le GN, il s'est passé un peu de temps dans la tour, et là, on s'en va au banquet qui va se passer dans la tour. Fait qu'on est arrêté juste au début du banc. Ben, pas au début, mais c'est comme si les convives sont en train de s'installer à la tour pour un banquet. Fait qu'on est rendu là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer un peu avec ça. Ça fait rien nous mettre la table pour le GN. Fait que oui, effectivement, comme tu nous avais dit au dernier podcast, c'est hot parce que c'est quelque chose c'est un roman ou une nouvelle, ou appelez ça comme vous voulez, qui fait le lien entre des GN et tout ça, mais qui va patcher des trous. Et les protagonistes dans ça, c'est tous des joueurs. C'est toutes des personnes qu'on connaît. Ben, qu'on connaît. Si vous avez fait le GN, bien entendu. Sinon, vous lisez ça, vous arrivez au GN, vous n'êtes pas perdu. Fait que je trouve ça juste génial. Bravo, Cynthia. C'est super bon. Ça devient le livre du joueur. Ouais. Le guide du voyageur. C'est un petit guide, là. Mais tu sais, je veux dire, mais ils m'ont tellement dépendu pas bien. En tout cas, non, je niaise, je déconne, mais c'est vraiment parfait. OK. On a fait le tour. Une bonne partie du tour des amis imaginaires. Et la naïveté. On va avoir l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion de jaser de notre prochain sujet parce que on en a quand même quelques-uns en réserve. Pour ceux qui nous écoutent en direct, demain, on s'en va voir le lancement du livre d'Imaginatrix. Oui. Et probablement que dans 2 semaines, on sera là pour un autre podcast. Normalement, oui. Normalement. Donc, suivez-nous sur notre site Internet, notre page Facebook, les différentes plateformes de streaming. Faites-nous part de vos idées de sujets aussi. Il n'y a aucun problème. Oui. Quand vous nous entendez dans votre tête, on a l'air imaginaire, mais on est très, très vrai. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Ce qu'Alexandre a déjà fait. Oui, absolument. Oui. Julie aussi qui nous a suggéré les victimes. Oui, ouais, là, ça, c'est les victimes, il va falloir qu'on le fasse. On est trop de victimes autour de la table. Dans le sens figuré. Ah ouais. On s'entend, mais on va probablement parler des victimes dans le sens... J'ai manqué m'emmener du stock, justement, de victimes. Du stock de victimes? Oui. OK, du stock de victimes. Regarde ça, le podcast, je vais garder, c'est pour ça que je l'ai pas emmené. C'est ça. Red et sa chronique, le kit de la parfaite victime. On se retrouve à l'épisode 179.